Je pense que ceux qui m'ont vu la première fois, ça devait être l'année dernière, en avril 2024, quand je me suis cassé la gueule devant le président. Et j'aurais fait champion olympique, on n'aurait même pas autant parlé de moi, je t'avoue. Motivation, et c'est un mot que j'emploie encore, mais pour moi, c'est une connerie. Ce qui va faire la diff, c'est la discipline. J'en ai vu plein être très très bons. Et d'un coup, c'est très difficile quand ils font face à un échec. What's up les boys? J'espère que ça va, bienvenue dans Entre Athlètes. Cette semaine, on fait pas un podcast en présentiel, pardon, comme vous avez pu le voir régulièrement. Là, on passe sur un autre format, et pour ce faire, on invite monsieur Alexis Gendard, voilà, qui est tout beau, bien chez lui, tranquillement, dans son appartement. Comment tu vas, Alexis? Ça va super, et toi? Bah écoute, ça va, hein. Comme je t'ai dit, Merci pour l'invitation, c'est cool. bah, avec grand plaisir. Là, c'est vraiment un crash test. Comme je t'ai dit, les podcasts, on le fait à distance. Normalement, on le fait en présentiel. Donc, dites-nous en commentaire, pareil, hein, si voilà, vous voyez une différence, si vous préférez en distanciel en présentiel, en toute transparence, parce que c'est important de l'être. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, j'ai un tas d'invités que j'arrive pas à recevoir en présentiel. Donc, je me dis, voilà, si on peut commencer à bien maîtriser le format à distance, et maintenant, il y a tellement d'outils qui permettent de le faire. Mais voilà, pour ça qu'on n'est plus en présentiel actuellement et qu'on passe sur un distanciel. Nous, le but, voilà, c'est pas de dégrader la qualité, au contraire, mais pour moi, en tout cas, ça m'arrange, en toute transparence. Voilà, l'aparté est faite. Du coup, Alexis Gendard, toi, tu fais du plongeon, pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a différentes disciplines dans le plongeon, à ne pas confondre avec ce que fait Jérémy, pardon, Nicolin, qui fait du cliff jumping, qu'on a reçu dans le podcast, que tu connais de près ou de loin, il me semble. Donc, Alors, de plus de loin, ouais, ouais. Je crois il me semble qu'au début, ils faisaient de la perche et qu'on c'est était aux ça. crêtes de Strasbourg ensemble. Je sais même pas s'ils s'en rappellent, mais moi, du coup, je l'ai connu comme ça et après, je l'ai vu sur Riding Zone. J'ai fait: «C'est quoi ce virage, à 180 qu'il m'a fait là?» Donc, ouais, 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 je vois qui c'est. Et tu vois, ce qui est cool, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire c'est la même discipline, c'est la même chose, et en fait, ça n'a rien à voir, parce que même dans le plongeon, j'imagine qu'il y a différents types de plongeons, déjà par rapport à la hauteur, peut-être par rapport aussi à la technique. Bref, on va apprendre tout ça avec toi. Mais est-ce que rapidement, tu peux peut-être te présenter aussi pour ceux qui te découvrent, vu qu'on a un podcast multisport, il y en a qui vont te connaître, et il y en a qui vont dire, mais attends, c'est qui c'est qui Alexis, c'est qui ce beau gosse qu'on a en face de nous là? Allez, bah, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Alexis Gendard, j'ai 28 ans, membre de l'équipe de France de plongeon. En fait, je suis un ancien gymnaste reconverti dans la discipline de plongeon, depuis 2013. J'ai participé 2 fois aux Jeux olympiques à Tokyo et à Paris. Bon, après j'ai quelques titres, mais voilà. Et en gros, bah, je fais ça depuis maintenant 13 ans. Et je pense que ceux qui m'ont vu la première fois, ça devait être l'année dernière, en avril 2024, quand je me suis cassé la gueule devant le président. Sinon, après, j'ai eu quelques résultats quand même depuis. T'as amené le sujet, je voulais l'amener un peu plus tard, mais c'est vrai Mais que de oui, toute il y a eu façon, on n'y ça. échappe Ouais. plus, j'y échappe plus. Je vais pas te mentir. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est bon, c'est un sujet que je voulais amener après, mais vu qu'on apporte dedans, tu vois, c'est vrai que du coup, t'as été vraiment médiatisé par rapport à ça. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le président, lui, ne l'avait pas vu en fait à l'instant T, il l'a vu après. Donc tu vois, comme quoi ça arrive à tout le monde, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément l'image, voilà, t'as fait une démonstration pour la piscine olympique qui ouvrait à Saint-Denis, si je dis pas de bêtises. Donc il y avait trois C'était plongeurs, l'inauguration. c'est ça, donc il y avait trois plongeurs qui étaient qualifiés pour les JO, qui ont fait une démonstration. Toi, malheureusement, t'as glissé. Et au final, ce qui est marrant, c'est que, bah, tu vois, d'une malchance, on pourrait dire, finalement, c'était ta chance, parce que t'as été hyper médiatisé, t'as fait des plateaux TV. Mais tu vois, ce que je trouve fou, c'est, parfois, tu vois, faut une misère, on va dire, pour être mis en avant. Alors que tu pourrais être mis en avant par rapport à tes résultats, tu vois. Ouais, mais j'aurais fait champion olympique, on n'aurait même pas autant parlé de moi, je t'avouerai. Ah, mais c'est ça qui En est fou, fait, tu j'ai eu vois. la chance d'être un peu, si tu veux, on était à 3 mois des JO, donc je suis devenu malgré moi un peu l'étendard, le porte-parole de ma discipline, jusqu'aux Jeux olympiques de Paris. Et bah, déjà, c'est un rôle, que j'ai pas choisi, mais qui m'a vraiment fait kiffer. Et puis, voilà, je me suis prêté au jeu finalement parce que c'était le moment, c'était maintenant ou jamais. Je veux dire, le plongeon, on en parle comme plein d'autres sports finalement. C'est rare de faire émerger des sports un petit peu plus discrets, même si le plongeon est aux Jeux olympiques depuis, il me semble 1900, donc c'était dès les débuts des Jeux olympiques modernes, le plongeon faisait partie de ça. Mais bon, toujours du mal à se faire une place, et à ce moment-là, bah, tous les projecteurs étaient sur nous, donc voilà, c'était un star. Et c'était comment, du coup, quand on te mettait sur les plateaux TV, c'était quand même bienveillant. Parce que oui, on parle d'une chute, mais tu parles quand même aussi du sportif avant tout.
Oui, C'était quoi là? après, Ouais, voilà. je veux dire, je suis partisan qu'on se foute de moi et C'est ça ce dès que le j'ai départ. vu, ouais. De toute façon, je pouvais pas y échapper donc non, quand j'ai été invité sur un plateau, j'étais là, oui, certes, pour faire le débrief de la chute, mais c'était surtout pour mettre en avant ma discipline. L'équipe de France qui allait participer aux Jeux, tout ça et c'est ça qui me tenait plus à cœur plutôt que de parler de ma gamelle. C'est J'ai plus toutes les conneries que j'ai pu faire derrière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de parler de ma discipline. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça a été très bien reçu et puis à titre personnel, ça m'a apporté un capital sympathie qui était plutôt cool et voilà, ça m'a mis en confiance pour les Jeux et puis, enfin, surtout pour toute la saison finalement parce qu'on était au mois d'avril, il restait 3 mois et ouais, ça derrière, ça a déroulé, c'était top. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi, pour faire les questions en toute transparence, bah forcément, je fais mes recherches sur YouTube, Internet, etc. Et à la fin, je fais quand même valider, tu vois, par une IA pour voir si j'ai pas dit de bêtises ou si j'ai des infos que j'ai oubliées. Ouais, Et souvent, bah, tu vois, je demande à l'IA, fais-moi un bullet point avec un petit peu la vie, la personnalité de l'athlète. Et justement, elle m'a ressorti Alexis Gendard, fait preuve de beaucoup d'autodérision, tu vois, donc ça m'a fait rire. Et je me suis dit, putain, ils ont vraiment poussé le truc hyper loin, tu vois, maintenant, les IA. Pour ceux justement qui découvrent un petit peu le plongeon, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que c'est une discipline où j'ai vu, je pense que les chiffres sont pas bons, hein, mais j'ai vu 200 licenciés. C'est en plus que ça France? quand même en France. Ouais, c'est plus que ça quand même. Oh, si on est à 200, c'est très bien. Ah ouais, carrément? Ah ouais, non, il y a personne. Il D'accord, y a ok. personne et tu vois, quand moi je passais de la gym au plongeon, c'est vrai que c'était quand même un critère de motivation parce que je me suis dit: «Bah, je peux me faire ma place assez rapidement, il y a pas grand monde». Après, il fallait se faire sa place sur le circuit international, mais en toute transparence, pour arriver au niveau national et international, enfin en équipe de France en tout cas, on n'est pas comme au foot où, bah, faut se battre avec, 250 000, autres athlètes. Là, par exemple, dans ma discipline à 3 mètres, on est 3, il y en a 2 qui partent donc forcément, l'écart est vachement réduit. Maintenant, je me suis mis à ma place sur le circuit international, donc je j'ai aucun problème avec le fait que j'ai un niveau qui soit assez bon pour être en équipe de France. Maintenant, c'est sûr que non, il y a personne chez nous, faute d'infrastructures, faute de clubs, faute de voilà, il y a peu de moyens et il faut savoir qu'une piscine, ça coûte très, très cher et en entretien et le plongeon, lui, en général, parce que de toute façon, je te prends un exemple tout bête, si tu as pas une fosse séparée et que tu as des tremplins qui vont être dans les lignes de natation, des nageurs, tu peux en mettre 20-25 dans une seule ligne, des plongeurs, tu en mettras qu'1 et il va prendre 2-3 lignes à lui tout seul, donc rien qu'en termes de rentabilité, c'est très difficile de faire émerger ce sport. Mais on est toujours là et aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe de France se constitue majoritairement d'anciens gymnastes. De moins en moins quand même, mais Bah, toujours c'est un ce que petit j'allais dire. C'est vrai que, bah, tu vois, forcément, quand tu parles de natation, bah, c'est nous, on pense, tu vois, à la natation, on va dire, tu sais, en bassin où bah, tu fais ton papillon, ta brasse, peu importe. Et c'est vrai que, bah, tu vois, nous, moi, petit en tout cas, si tu m'avais parlé de plongeon, j'aurais dit, ok, tu vois, je vais en vacances, chaude de rocher, mais j'aurais pas pensé, tu vois, à faire du plongeon, tu vois, par exemple, en piscine. bah, Mais je trouve. Ouais, dis-moi, excuse-moi, je t'ai non, coupé la non, parole. vas-y, vas-y, c'est vrai que j'avais pas répondu à ta deuxième partie de question. Donc, qu'est-ce que c'est que le plongeon concrètement? Si tu veux, le plongeon olympique, le sport présent aux Jeux, il comporte 2 hauteurs principales. Ça va être le 3 mètres et le 10 mètres. On ajoute à ça le 1 mètre qui se retrouvera au championnat d'Europe, championnat du monde, mais qui n'est pas une discipline olympique et on combine à ça des épreuves mixtes sur les championnats d'Europe, championnat du monde pareil et aux Jeux, il y aura 3 mètres synchro, 10 mètres, 10 mètres synchro, hommes-femmes. Ça fera, 1, 2, ça fait 8 épreuves, il me semble, si je dis pas de bêtises Ouais, et donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. Après, il y a des juges, tu il y marques a des ça points, du coup. présenté, donc il y a 6 plongeons pour les garçons, 5 plongeons pour les filles. Je sais toujours pas pourquoi. On est une des rares disciplines en plus en où, il y a franchement des filles qui peuvent être meilleures que les garçons, en fait. Surtout à 10 mètres où, bon, il y aura toujours le top 10 des garçons qui seront au-dessus parce que, bah, il y a plus de force, tout ça. Mais les filles, en termes d'entrée à l'eau, d'esthétique, tout ça, bah, elles peuvent avoir des meilleures notes. Si on mettait 5 plongeons aux garçons et 5 plongeons aux filles, ah bah, il y a des mecs qui se feraient taper. Donc c'est assez original et puis, voilà, en gros, les juges, ils se présentent il y a 7 juges qui vont, noter de 0 à 10. Le but étant, d'avoir la note maximale, et il y a des critères, assez subjectifs sur la notation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'à la fin, il y a une note qui est donnée. Donc imaginons, ils donnent la note de 5, 7.
6, 4, 3, 2, 1. Et ben, on va prendre les 2 plus petites et les 2 plus grosses, on va les enlever, il va en rester 3. On les additionne, donc s'il reste 3, 5, ça va nous faire 15 points et on va les multiplier par le coefficient du plongeon. Chaque plongeon a un coefficient de difficulté. Là, c'est des termes très techniques, c'est assez lourd. Après, on rentrera dans le truc un peu plus soft, mais en gros, il faut que je le dise. Et ça nous donnera un total de points. On fait ça sur 5 plongeons pour les filles, 6 plongeons pour les mecs, et ça nous donnera un total et notre classement à la fin. Mais tu vois ce que je vais dire, parce que les sports comme ça, c'est vrai que c'est vachement subjectif, Ah, ça pardon. donne pas envie de regarder quand je te balance ça comme ça, hein. Non, non, mais enfin, après, tu vois, c'est ça, c'est... Envie de ouf. Bah après, non, mais c'est pour ça, mais tu vois, il y a un point aussi que tu avais abordé que je voulais revenir dessus. C'est quand tu as dit, j'ai commencé le plongeon et très vite, je peux aller, tu vois, à un niveau France. Parce qu'entre guillemets, il n'y a personne. Alors Moi, oui ce et qui... non. Oui, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, moi, justement, actuellement, j'ai commencé le street curl. Je sais pas si tu vois ce que c'est un sport de force qui est rattaché à la Ok. Fédération française de force. Et Street justement, curl. ouais, c'est le street curl. Tu sais, en gros, tu dois prendre une barre de musculation. Ouais. Bah, tu sais, normalement, tu fais du curl biceps, hein, comme tout le monde voit ce que Oui. c'est. Sauf que nous, en fait, on part jambes tendues, on a les fesses, le dos, les épaules, pardon, et la tête collées contre le mur. Et en fait, en tendant les bras au départ, on doit finir avec la barre et les poignets qui sont au niveau des épaules. Ouais. Ok. Ok. Donc tu vois, c'est un mouvement qui est hyper dur et hyper complet. Ouais. Et en fait, bah, beaucoup pensent que très vite, on peut atteindre un niveau France. Et moi, c'est ce que je pensais aussi. Et bah, vu que maintenant, là, c'est quoi, c'est dans 2 3 mois, je fais les championnats de France, je m'entraîne vraiment dur, tu vois, depuis 4 mois. Et en fait, j'ai pris une claque. Parce que je me suis dit, c'est bon, ça va être facile, il y a quasiment personne. Je vais arriver là-bas, je vais les massacrer. En fait, tu te rends compte que, ah ouais, peut-être qu'il y a peut-être moins de monde que dans le foot pour ne citer que lui. Mais pour atteindre un niveau national, déjà, c'est quand même costaud, tu vois. Non, Nantes. Je vais te dire, quand je suis parti dans le plongeon après la gym, j'avais aucune garantie de réussite et je le savais très bien. Pour autant, en fait, si tu veux, quand j'ai arrêté la gym et que je suis parti au plongeon, dans un premier temps, la première chose que j'ai fait, c'est regarder des vidéos YouTube. Donc, je regarde des vidéos YouTube. Ensuite, c'est une piscine à côté de chez moi. Le dimanche, je prends mon scooter. J'ai 14 ans, 16 ans, je sais plus. J'ai 14 ans. Je prends mon scooter, je vais à la piscine avec le public, j'enfile un maillot et là, vas-y, j'essaye des trucs. J'ai vu sur YouTube, donc j'essaye, tac, machin, ok, bon, je me prends gamelle sur gamelle, je plonge, machin, je fais. Dans ma tête, il y a un truc qui se fait, qui se passe et qui dit, en vrai, si j'ai un entraîneur et une structure, je pense que je suis capable. Après, voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible envers moi-même. Donc, je me suis dit, voilà, si là, tac, machin, je pense que je suis capable. Tac, je m'inscris dans un club, le club me prend, il savait qui j'étais, parce que j'en avais fait pendant 3 4 mois, quand j'étais tout gamin à l'âge de 9 10 ans. Ah, t'avais commencé tôt initialement, ok, ouais. Bah, en fait, je faisais de la gym très tôt. Enfin, et après, j'ai fait, si tu veux, le dernier jour d'école, il y avait toboggan et plongeoir. Et celui qui entraînait, enfin qui était maître nageur, c'était l'entraîneur plongeon. Elle me dit: «Tu veux venir essayer le plongeon?» Donc moi, j'ai 10 ans, je fais: «Ouais, si tu veux, ça peut être marrant». Donc j'y vais, j'y allais 2 fois par semaine et la gym 3 fois par semaine. Ça me faisait 5 jours, voilà, j'étais bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, je suis allé jusqu'au championnat de France de plongeon, mais à la fin, j'ai dit: «Non, moi, je m'en fous du plongeon, je veux faire que de la gym». Donc je vais à la gym pendant encore 5 ans dans un club un peu plus haut niveau et on me ferme les portes du pôle. On me dit: «Tu pas assez bon», enfin non, on m'a pas dit ça. C'est ce que je pense, mais ils me l'ont pas dit. En gros, ça a été plus, «Il y a une génération qui va arriver, on n'aura pas la place pour toi, tu as 15 ans, tu es déjà trop vieux». Bon et bah, C'est dit plus ou moins gentiment, quoi. ouais, voilà, mais j'imagine qu'il me manquait des aptitudes, peut-être, même si j'estime que sur quelques agrès, j'aurais pu être bon, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc je repars chez moi après une semaine de détection ou qui n'ont pas abouti. Je suis hyper déçu, j'ai 15 ans et là je dis: «Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que» ça veut dire si je vais pas en pôle France, je peux pas faire l'équipe de France, je peux pas faire les jeux olympiques. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui s'arrête? Non, c'est mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un autre sport. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tumbling. Le tumbling, c'est une grande piste en long comme ça où, tu fais salto, salto, salto. Je sais pas si tu vois ce que c'est? On m'en a parlé justement parce que j'ai fait un live récemment sur Instagram. Et justement, on m'a parlé OK. de ce sport. Sauf que c'est pas une discipline olympique. Après, il y avait le trampoline, où j'étais pas mal, mais je disais: «Waouh, c'est trop dangereux» et le plongeon. Et le plongeon, vu que j'avais touché pendant quelques mois quand j'étais gamin, je fais: «Bah, écoute, why not?» Tu vois? Puis c'est comme ça que ça a démarré.
Sauf que je suis parti dans un projet, ma mère, je lui dis: «Voilà, j'arrête la gym». Alors les 2 darons, ils m'ont regardé avec les yeux comme ça, ils me disent: «Si tu comment ça tu arrêtes la gym? C'est le projet de ta vie, machin». «Ouais, mais là, j'ai un autre projet». J'ai 15 ans, hein, et il faut écouter son gamin à cet âge-là. Tu te dis: «Peut-être il est en crise d'ado, machin». Ma mère, elle a dit: «Il est fou». Mais on te suit. Allez, on t'écoute, on te fait confiance, tu veux faire ça, vas-y. Et puis au final, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis inscrit dans un club, puis ça allait chaud pour la France. Et puis l'entraîneur du pôle de Strasbourg m'a vu. Il a dit: «Ouais, moi je suis chaud, je te le prends l'année prochaine». Et puis ça a démarré comme ça. Tu vois, il y a 2 points qui sont intéressants. C'est, comme tu as dit, quand tu as 15 ans, c'est vrai que souvent on pourrait se dire, peut-être qu'il a pas assez de recul, peut-être qu'il manque de maturité, peut-être que c'est une, décision qui est un peu impulsive de sa part. Et en vrai, ce serait normal de le penser, tu vois? Et c'est C'est vrai ce que qu'ils pour m'ont les dit. parents, c'est C'est ce ouais, que c'est ça. tous les gars de mon équipe de gym qui avaient déjà 25 ans, ils me regardaient, ils disaient: «Non, mais en fait, tu vas pas du tout arrêter. C'est un coup de tête, tu dis ça, mais tu le penses pas». Au final, je suis parti. Je suis parti, va savoir pourquoi. Je sais pas ce qui m'est poussé à ce moment-là, mais j'ai eu un élan d'entrain, j'en sais rien. Je me suis barré et putain, j'ai dit: «Bah, je peux pas faire machine arrière et si je le fais, c'est pour moi parce que c'est mon projet, mais je le ferai aussi pour mes potes de la gym, pour leur dire: "Les gars, je vous jure, je vous abandonne pas pour rien. J'ai un projet clair, net, précis". Mon meilleur ami, il m'a dit, en partant et il pensait pas que j'allais partir. Il me prend dans les bras, il me dit: «Gros, tu vas tous les fumer». Et du coup, à partir de là, j'ai dit: «Allez, je pars, mais vas-y, on va tout manger». Déjà pour qu'on comprenne, nous, parce que c'est vrai que moi, la gym, pour le coup, bon, j'ai mes sœurs qui en ont fait un peu, mais je connais pas plus que ça. Quand on te dit non pour le pôle, est-ce que tu as aucune chance de réussir dans ce sport-là en France? Ou est-ce que tu peux quand même, de ton côté, persévérer, aller dans d'autres clubs et peut-être réussir plus tard? Parce que quand ils te disent continue la gym, c'est Tu peux continuer pour quelle raison, tu vois? tu peux clairement persévérer. J'avais que 15 ans. D'accord, ok. En fait, j'avais aucune connaissance du haut niveau, de comment ça se passait, mais tu peux aller en pôle bien plus tard. Tu peux te découvrir, ton corps il est en pleine maturité, tu pas arrivé à t sommet. J'allais devenir vraiment bon. J'ai arrêté au moment où vraiment j'étais en train de changer de cap. Et puis il y a d'autres pôles qui existent, j'aurais pu faire ma demande ailleurs, mais je sais pas pourquoi je me suis arrêté à ça. C'est pas On un m'a peu d'ego bloqué. aussi? J'en sais rien. Non, vraiment, j'en sais rien. Comme si il existait que ça. J'avais pas fait open mind et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que, j'aurais pu aller il y avait un truc, à Antibes, il y a, des pôles France junior à Montsolimine, à machin, un truc, il y en a de partout et j'ai même pas cherché à savoir. J'ai juste un jour, j'ai eu une discussion avec un gars qui son fils avait fait les jeux olympiques à Athènes, en gym et il m'a dit: «Mais gros, si tu veux réussir, il faut que tu ailles en pôle». Et en fait, c'est le seul truc qui m'est resté dans la tête et quand ils m'ont dit: «Je suis trop vieux», j'ai dit: «Bon, si je suis trop vieux pour là, je serai sûrement trop vieux pour le reste». J'ai même pas réfléchi, je suis parti et l'instinct ou la chance, j'en sais rien et ça m'a souri, quoi. Mais tu vois, je pense que ça, c'est bien pour les jeunes, tu vois, qui écoutent le podcast, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup, tu vois, qui sont en équipe de France ou alors qui veulent y être, peu importe, même peu importe le niveau qu'ils ont, hein. C'est que parfois, en fait, on va vous dessiner un chemin, en fait, qui est tracé. Et comme tu l'as dit très bien, Ouais. peut-être que le pôle France, et je sais que dans le handball, c'est beaucoup ça aussi, il faut aller en pôle, pareil pour le foot, centre de formation, quant au tennis, il faut aller à la ligue, peu importe. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui réussissent, tu vois, à part, parce que, et je parlais justement avec un préparateur physique qui bosse à Nîmes, handball, et qui me Ouais. disait, en fait, par rapport, tu vois, à comment t'es fait, comment ton âge Mmh. biologique, en fait. Parce que parfois, t'en as qui ont 15 ans, mais qui en fait, biologiquement, ils ont peut-être 11, 12 ans, tu vois, qui en fait sont un peu en retard. Par contre, le jour où en fait, bah, ils ont leur croissance, qu'ils ont réussi à rattraper, c'est là qu'ils explosent, tu vois. Et en fait, c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a pas un chemin précis. Toi, tu as pris ce chemin-là, qui est très bien, parce que du coup, tu as réussi là-dedans. Mais s'il y a un jeune demain, tu vois, qui se prend un coup dur, qui se prend un refus, si vraiment il veut faire ce sport, c'est dommage de lâcher. C'est que mon avis, tu vois. Ah mais Mais c'est c'est sûr, intéressant. c'est sûr. Alors moi, je m'étais ouvert d'autres portes de sortie et dans tous les cas, mon projet, il était d'aller vers quelque chose de sérieux. Mais je te rejoins sur le fait qu'il faut tout explorer. Il faut si on est convaincu d'un truc, après, il faut être lucide. Alors oui, il y a la maturité physique et tu auras aussi la maturité, on va dire intellectuelle, une vision globale, on va dire. Et ça, il peut y avoir l'entourage, qui peut te pousser dans les très bonnes choses comme dans les très mauvaises, l'expérience, les convictions personnelles.
la maturité qu'on acquiert plus ou moins tôt. Moi, je sais que venant de la gym, traîne avec des grands, faut grandir plus vite. Pour grandir plus vite, t'as pas le choix. Et tant mieux. Et donc forcément, on aura chacun des parcours différents, mais ce que je peux donner comme conseil qui sera commun à tout le monde, c'est que vraiment s'ouvrir toutes les possibilités. Il n'y a pas de limite. Et souvent, les limites, on se les impose. Exemple typique de quand je suis allé au pôle et que je suis arrêté tout de suite. Des pôles, il y en a 150, j'en ai essayé un. C'est comme s'inscrire dans une école sur APB, mais dire ce sera celle-là et j'en mets zéro autre. Je suis pas pris, bah tu fais quoi du coup? Bah ouais, mais non, en fait, faut pousser des portes, faut pousser des portes, il y a pas de barrière, il y a pas de limite et souvent on se les impose, mais ça peut aller super loin, hein. C'est quand je dis il y a pas de limite, c'est débloquer, toutes toutes les cases possibles et imaginables. Je veux dire, moi, à la fin, j'en étais, là, aujourd'hui, j'en suis à me dire que j'aurais pu mettre tellement plus de choses en place si j'avais pas mis ces barrières. Et Et c'est pour ça que je suis dans ce projet aujourd'hui de Los Angeles 2028, même après 2 olympiades. C'est que j'ai grandi, j'ai appris et j'ai envie de mettre d'autres choses en place, encore aujourd'hui. ce que tu dis, c'est intéressant, mais aussi, est-ce que tu penses que, en tout cas à ton époque, peut-être, t'étais bien accompagné? Tu vois, c'est un peu aussi l'exemple. Bon, je fais une transition un peu, on va voir si c'est cohérent, mais tu sais, quand t'es jeune, que t'as 18 ans, on te dit trouve un métier, grosso modo, ou trouve des études. Sauf que t'as 18 ans, et en fait, c'est vrai qu'on n'est pas forcément trop aidé. Toi, voilà, quand tu vas arrêter la gym pour faire du plongeon, est-ce que t'es quand même. Enfin, est-ce que dans le fond, t'étais quand même bien accompagné? Ou est-ce que bah, t'arrives à un stade où t'es quand même un peu livré à toi-même, t'as ok des personnes qui te conseillent, mais au final, bah, c'est un peu toi et toi, quoi. J'ai eu un soutien indéfectible de ma famille. Si tu veux, moi, j'ai une petite sœur et mes 2 parents. Ce projet, c'est le mien, mais c'est un projet familial au final. J'ai jamais eu autant de soutien et d'accompagnement, ailleurs que dans ma famille. Donc ils sont pas parfaits. Le haut niveau, c'est abstrait pour eux, c'est pas des athlètes, mais mon père et ma mère, ils ont une mentalité qui fait que, bah, aujourd'hui, je me suis démené. J'ai une petite sœur qui a toujours été en soutien. Donc en fait, oui, j'ai pas eu, on prend l'exemple je te prends Léon Marchand. On a beaucoup parlé de ses parents qui les 2 ont fait des jeux olympiques, tout ça. Voilà, si tu es dans une famille avec, des mecs qui ont, heu de bons conseils parce qu'ils l'ont vécu, tant mieux. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout s'entourer des personnes qui veulent notre bien, qui nous écoutent et qui sont prêts à juste nous faire confiance. Et ça, il y a que nous qui pouvons le décider. Donc on peut être plus ou moins bien accompagné, mais je pense, au fond, que ça ne nous tombera pas dessus et que ça dépendra tout des choix qu'on fait. Ouais, c'est une bonne, ça, c'est une bonne mentalité. Et justement, on parlait des JO. Toi, t'as fait ceux de Tokyo, ceux de Paris. Bon, j'imagine que Tokyo, l'ambiance était un peu bizarre, il y avait personne. C'est Tu pas vois, la même, hein. c'est ça, voilà, pour venir à Paris, enfin, voilà, j'ai eu plein de sportifs, on en a déjà beaucoup parlé, donc on va pas non plus en parler pendant 10 ans. Mais comment ça se passait, toi, de ton côté, et comment tu l'as vécu, et comment tu as géré aussi la pression? Parce que, tu vois, moi, j'ai eu des parcours où bah, j'en ai qui se sont transcendés avec la pression. J'ai eu quand même beaucoup de cas de figure où les athlètes français, bah, justement, ils se sont un peu effondrés, tu vois. Ou en tout cas, il y en a peut-être qui ont mal vécu les JO parce que non-qualification, etc. Voilà, toi, comment tu l'as vécu de ton côté en tant que qualifié et français à Paris? Et bah, déjà, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Moi, déjà, le plus beau jour de ma vie, c'est quand je me suis qualifié pour Tokyo au mois de juin 2021. Là, c'est avril 2021, je me qualifie à mes premiers jeux olympiques. L'aboutissement de tout ce que j'avais mis en place depuis que je suis parti de ce gymnase en disant à mes potes: «Vous inquiétez pas». Donc en fait, moi, à partir de là, job done. Là, moi, c'est mission réussie, tu vois? Là, je pars aux jeux olympiques. Tu me mets du public, pas de public, j'en ai rien à foutre, je vais faire mes JO. Voilà, c'était mon but. Peut-être j'aurais dû me fixer un objectif de médaille bien plus tôt, mais en fait ça se décide bien avant et moi j'étais dans l'objectif de faire, tu vois? Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, toi, peut-être pour la seule fois de ta vie, tu vas en compétition et tu te dis pas, je veux faire un podium. Donc en fait, on peut être sportif de haut niveau et aller au jeu. Tu vois, je sais pas, peut-être que inconsciemment tu voulais quand même faire un podium, mais tu peux déjà juste te contenter d'aller au jeu. C'est possible en tant que sportif de haut niveau.
t'espères toujours quelque chose, mais je pense que j'étais pas assez gourmand. J'avais la niaque de réussir mes projets, de concrétiser des années de choix et de mise en pratique, mais j'avais pas faim de médaille encore à ce moment-là parce que et encore, je te dis, ma première médaille internationale de référence, ça a été enfin de référence pour moi, ça a été la qualif aux Jeux. Je pars pour faire dans les 15 premiers et me qualifier à Tokyo. Je finis 3e. Bon, Incroyable, ouais. OK, 3e individuel, pour une qualif aux JO. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic qui se passe à ce moment-là. Donc j'arrive au jeu, je fais une demi-finale, je chie un plongeon, je passe pas en finale, bon soit, c'était le truc. Par contre, toutes les années qui ont suivi, tu as fait tes jeux, c'est bien, tac, on passe à autre chose. J'ai eu, médaille mondiale, médaille européenne sur toutes les années depuis 4 ans et je pense que c'est là qu'en fait, je suis rentré dans une dimension résultat, médaille, pas juste résultat présentiel, en fait et c'est là qu'on se rend compte que l'état d'esprit dans lequel on se conditionne pour, performer, il va complètement traduire, ce qui va se passer, en fait. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est là que tu vois, bon, le mental, on en parle beaucoup maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas tellement. Mais tu vois, c'est fou, en fait, comment tu peux parfois t'auto-saboter parce que, en fait, t'arrives pas à croire, tu vois, en toi. Et moi, je prends l'exemple du podcast. Tu vois, moi, j'ai commencé le podcast tout seul. Personne m'a aidé au début, tu vois. Et bah, il y a des moments, parfois, tu te dis pourquoi je fais ça, etc. Ah. Mais au final, quand tu persévères, tu as les premiers retours. Mmh. En fait, tu commences à prendre confiance. Un peu comme toi, en fait, qui est fait au Mmh. JO, tu vois. Tu commences à prendre confiance. Et en fait, bah, tout ça fait qu'au final, bah, tu sais, tu as un exemple qui est précis. C'est, tu sais, aux États-Unis, ils disent la jarre, c'est un peu de la réussite. J'ai pas le terme précis. Mais en fait, dès que tu as fait un truc, tu vois, bien pour toi ou que tu as une Bah, réussite, c'est ça, oui. tu mets Ça vaut là-dedans, tu vois. ouais, de ouf. Je suis grave d'accord avec toi et mais pour autant, quand bien même j'aurais eu une mentalité, on va dire, de la win, comme on pourrait l'appeler, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. J'ai pas 15 ans de pratique, je suis un peu je suis plus nouveau, aux Jeux de Tokyo, hein. J'ai déjà fait, les jeunes et j'ai fait plusieurs années senior, mais il faut être lucide aussi sur les capacités, le niveau qu'on a, pendant les compétitions. Par contre, l'intention à l'entraînement, c'est là que ça fera la différence. Pourquoi je m'entraîne? Les objectifs, je les définis comment? Et en fait, des fois, ça arrive un peu tard. Moi, c'est arrivé, aux Jeux de Tokyo juste avant, mais il y en a, ça peut arriver bien plus tôt et en fait, il y a des mecs qui sont nés pour ça, pour la gagne. Moi, je suis né pour le dépassement et le travail. Je suis un putain de bosseur. Je suis pas le plus talentueux, mais je à l'entraînement, je charbonne et je pense que la maturité, c'est quoi? C'est être lucide sur ce qu'on est capable de donner et ce qu'on mérite, tout simplement. Tu vois, cette phrase que tu as dit, je suis pas le plus talentueux, mais je suis le plus besogneux, entre guillemets. Moi, j'ai Willy Georges, athlète de CrossFit, qui me l'a sorti cette phrase. C'est pas le seul, mais en tout cas, il me l'a sorti comme ça dans la tronche en plein podcast. En fait, cette phrase, si tu veux, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point elle est puissante. Et en fait, elle révèle quand même beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'en effet, il y a très peu de gens, tu vois, qui ont le talent. Enfin, t'as très peu de sportifs de haut niveau qui sont talentueux de base. Après, voilà, tu prends des Yannick Sinner au tennis, des Federer, ils ont talent plus le travail qu'ils ont fourni derrière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette phrase-là? T'es pas le plus talentueux, par contre, t'as beaucoup bossé. Bah, déjà, on s'en rend compte quand tu t'entraînes avec des talents, en fait. Tu Toi, as t'as des vu des mecs talents justement que t'as dépassés parce que ouais, peut-être tu qu'ils ont pas as assez des bossé? mecs oui, bah, tu les dépasses pas, mais en fait, tu les touches, mais tu as une force en plus parce que toi, tu en as chié et en fait, j'en ai vu plein, être très, très bons, excellents, jamais rien raté et d'un coup, c'est très difficile quand ils font face à un échec et ça, je te parle de plein de sports différents. Quand tu as eu plein d'échecs, en fait, tout au long de ta carrière, tu prends, tu manges et des fois, ça roule et d'un coup, tu as un échec alors que tu pensais que tu avais passé ces étapes et en fait, ça te remet juste au bon endroit, là où tu dois être, tu vois? Et je pense qu'en fait, on est tous talentueux, en fait, à un moment donné, mais notre talent, c'est d'être travailleur, j'en sais rien, mais je pense que le haut niveau, c'est tellement restrictif qu'en fait, on est tous talentueux, mais après, tu as le talent de la discipline et tu as le talent du travail. J'en sais rien comment on pourrait appeler ça, mais en fait, chacun a ses propres forces et aptitudes
et tu les exploites à fond, à fond, à fond et au maximum. Et plus tu fais mûrir ça, plus tu comprends comment tu marches. Et dans ces cas-là, après, c'est le régal. Et pour qu'on comprenne justement, toi, comment ça se passe un petit peu tes entraînements? Qu'est-ce que ça représente en termes de volume? Comment tu t'entraînes? Je sais Oui. que bon, t'as des cycles par rapport si t'es en compétition, si t'es en off-saison. Je vois un peu comment ça marche. Mais pour expliquer rapidement, pour que les gens se rendent compte concrètement ce que c'est, on va dire, ta vie en tant que sportif de haut niveau qui fait du plongeon. Bah, moi, tu vois, je m'entraîne à l'INSEP. À l'INSEP, tu as 25 ou 26 pôles différents, de sports différents. On a à C'est peu près énorme. tous le même rythme. Ça va être 2 fois par jour, tous les jours, du lundi au samedi. Moi, je m'entraîne pas le mercredi après-midi et pas le samedi après-midi et des fois même pas le samedi tout court. On me laisse mes week-ends. Donc c'est bi-quotidien toute la semaine, un peu comme un boulot finalement. Ça se sépare en 3 grosses parties. Tu as une partie à sec, donc tu auras du trampoline, tu auras des tremplins avec, des tapis à côté pour pas faire tes répétitions dans l'eau. Tu vas avoir, un peu de salto au sol, voilà, sur des tapis, tout ça. Donc ça, c'est la moitié de la séance, ça dure 1 heure et demie. Et après, il y a l'autre partie de séance qui va être spécifique, technique dans l'eau, où, on va faire nos plongeons par la tête. On va décliner, donc 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, un demi-salto, un salto et demi, 2 saltos et demi, 3 saltos et demi, et cetera. Et en fait, on fait des déclinaisons comme ça, tout l'entraînement dans l'eau. Donc on va du plus faible, enfin le plus «facile» entre guillemets, même si les plongeons faciles sont très compliqués, jusqu'au plus difficile. Et en fait, on répète, on répète, on répète, on répète. Et en fait, on a un panel de possibilités en termes d'exécution de plongeon qui est très, très, très large. Et on couple à ça la troisième grosse partie, ça va être, tout ce qui est dimension muscu, renforcement physique. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en muscu? Un plongeur, le but c'est qu'il soit, tout fin. Donc moi, tu vois, venant de la gym, je partais pas avec un avantage si tu veux. C'est clair. Et donc en fait, nous, tout ce qu'on va travailler, ça va être beaucoup, beaucoup de proprioception parce qu'en fait, le but quand tu te mets autant de charge d'entraînement, quand tu es à 20-25-30 heures par semaine de sport, la muscu, elle est pas là pour faire gonfler, le muscle, elle est là pour, prévenir des blessures. Donc moi, pourquoi j'adore la prépa physique, c'est parce que je sais que derrière, je vais pouvoir m'entraîner 2 fois plus, 2 fois mieux, 2 fois plus longtemps. Donc on va renforcer chaque petit, détail, partie du corps qui va être sollicité dans l'eau sur le mouvement spécifique, pour en fait, prévenir de la blessure et se blesser le moins possible. Parce qu'on dit faire du sport, c'est bon pour la santé, mais le sport de haut niveau, c'est un peu différent. Ah, sport de niveau, je pense que les gens maintenant avec le podcast, en tout cas ceux qui sont là depuis longtemps, comprennent Ah que oui, c'est pas du ça, ouais. sport santé, hein. C'est pas du sport santé, le sport de haut niveau. Enfin, c'est pas le sport, tu vois. Je te dis, rien qu'à mon petit niveau pour le street curl, je vois C'est que ça santé commence à physique pas et du sport santé santé. mentale, en plus, on entend parler, c'est de pire en pire, je crois. Ouais, mais c'est clair. Et justement, tu vois, toi qui es à l'INSEP, comment ça se passe un peu la mentalité? Est-ce que. Parce que, tu vois, on va pas se mentir, vous êtes quand même tous rivaux. Même si vous êtes coéquipiers parfois, vous êtes quand même rivaux. Bah, moi, tu vois, Comment. j'ai mes rivaux, mais ceux avec qui je suis adversaire, je plonge aussi avec eux en épreuve synchronisée. Donc en fait, on est une équipe et en plus, sur les compétitions individuelles, on va être, l'un contre l'autre. C'est C'est ça, c'est il original. faut faire la part des choses, hein. Et bah, comment on gère? Et bah, des fois on gère bien, des fois on gère pas bien, il faut le reconnaître, hein. C'est Ça t'est c'est déjà arrivé jamais justement des et petites histoires un toi? peu. De quoi? Ça t'est déjà arrivé, excuse-moi, justement, des un peu. Bon, sans forcément rentrer dans les gossips, hein. Mais justement, des trucs, parfois des histoires où, voilà, ça s'embrouille un peu, ce qui est normal, vous êtes des humains. Bah, toujours. Non, mais en fait, il y a des c'est pas dit directement, mais tu vois, tu peux avoir des remords, tu peux avoir, tu sais, le sport de haut niveau, quand tu arrives et que tu dois aller sur une qualification, ça peut rendre fou, hein. J'estime que nous, dans notre groupe, on est assez bien pour se dire les choses. Mais voilà, il y a toujours un moment où il y en a un qui va s'éloigner parce que c'est difficile pour lui. Tu vois, là, moi, je viens de prendre 7 mois de pause, hein, quand même. Alors, c'est pas dû à la rivalité, mais des fois, tu as besoin de souffler, de t'écarter du groupe. Je suis revenu à l'entraînement avant-hier, tu vois? Sport de haut niveau, pour trouver un équilibre, l'INSEP, tu vois, j'y étais jusqu'à encore l'année dernière. Là, je viens de prendre, mon indépendance, mon appart à 28 ans, donc si tu veux, j'ai un peu de retard. Mais voilà. Et en fait, je pensais à mon confort, donc je me suis dit: «Je suis à 3 minutes de l'entraînement, on me fait à bouffer, j'ai le self à disposition, j'ai une piole».
Je suis avec mes potes en colonie, enfin, en gros, l'internat, c'est une grosse colonie de vacances, en vrai, hein. Tu te retrouves le soir, on fait ah voilà, on est entre copains, tu les chambres ouvertes, si ça veut faire une game, dans la piole, si ça veut regarder un film entre potes. Voilà, c'est des joies de l'internat aussi. Mais voilà, ce prisme-là, c'est difficile des fois de s'en sortir parce qu'on est dans une bulle un petit peu fermée. Alors moi, je sais que je suis de nature à beaucoup aller voir dehors ce qui se passe, jamais rester dans mon cocon. Je suis comme toi, ouais. Quand ouais, j'aime bien sortir, c'est important et ça me fait du bien et je me vois pas rester à chaque fois. Pour autant, j'étais un peu étouffé et puis, tu te poses des questions. Moi, j'ai 28 ans, je suis à l'internat, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Tu vas faire quoi? Donc non, c'est important de prendre son indépendance, de réfléchir par soi-même parce qu'en fait, c'est une prison dorée. On te tient la main, on te donne tout, mais tu es un assisté de la vie finalement et c'est pas comme ça que ça marche et je pense que pour performer, à partir d'un certain niveau, c'est bien de faire travailler la machine autrement et de pas juste être en mode sport, sport, sport. Faut pouvoir avoir des responsabilités autres que juste, se retrouver à l'entraînement, suer et repartir. Ce que tu dis, c'est intéressant et j'ai jamais vu ça comme ça, mais est-ce qu'au final, l'INSEP, parfois, ce serait pas trop bien? Bah, justement, si et en plus, ça a même plus le même prestige qu'avant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'INSEP, c'est devenu tellement quelque chose d'accessible. C'est un peu banal, hein, sans dénigrer le Ouais, truc, hein, c'est mais dommage parce que moi, j'ai toujours cette image je suis en 2008, il y a Thomas Bouaille et Benoît Caranob qui vont à l'INSEP en gym. Je voyais les vidéos, enfin l'INSEP, c'est le temple du sport, c'est en fait, c'est le Graal, c'est la Mecque, en fait. Je sais que tu comme un dingue. Heu, la première fois que je suis rentré, dans les portes de l'INSEP, mais tu as c'est impressionnant. J'y suis allé tu récemment, sur le c'est cul, tu impressionnant. sur le cul. Ah J'allais ouais, employer ouais, des termes de fou, mais tu es sur le cul. ouais. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Heu et j'essaye toujours parce que tu vois, tu as le grand stade couvert avec le gros logo INSEP. À chaque fois que je regarde là, c'est des tics, hein, des fois tu as des tics. C'est de me dire: «Putain, cette chance que tu as d'être à l'INSEP», je veux dire, je me blesse, j'ai l'IRM dans la journée, j'ai mon kiné, il est à disposition, mon lieu d'entraînement, il est excellent, je suis avec les meilleurs sportifs de France, du monde. Mec, tu vu où tu Et en fait, être reconnaissant de ça quand tu baignes dedans depuis des années, en fait, on le voit plus et c'est là que ça devient pas bon. Parce que l'INSEP, c'est le graal, on te donne tout, mais des fois être dans la facilité, c'est pas forcément nous rendre service. Donc ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'en écarter et quand justement, il y en a qui se sont écartés puis revenus après parce qu'ils ont vu ce que c'était un petit peu la difficulté de devoir payer un loyer parce que les sports, à l'INSEP, on gagne pas des milliers et des cents, de devoir payer un loyer, de devoir se nourrir, de devoir aller faire ses courses alors que tu sors de l'entraînement, tu claqué, et ils reviennent à l'INSEP, ils disent: «Ouais, non, en fait, l'INSEP, c'est bien». Ouais, bah, ouais, tu te plaindras plus de la nourriture, en fait. Ah, mais ce que tu dis, c'est intéressant. Et par contre, c'est là que tu vois que. Après, je connais pas trop les critères pour entrer à l'INSEP, mais j'imagine qu'il faut quand même être dans les meilleurs. En fait, je Dans sais les pas si l'INSEP, c'est eux qui t'appellent ou toi, tu les appelles. tu fais pas venir des Ouais. mecs qui disent: «Non, non, Tu non, vois, non, le premier clampin qui veut venir, quoi. non, c'est pas comme ça que ça marche» et heureusement, putain, tu imagines? Mais non, mais je pense qu'il faut reconnaître le prestige que c'est, mais même pour moi, hein, c'est pour ça qu'à la fin, je m'ennuyais, c'est parce que j'avais beau être reconnaissant et jamais me plaindre, bah, tu vieillis et faut mûrir un peu autrement. Et justement, là, pour venir un peu sur. T'as dit un point qui est important, c'est que t'as pris 6 7 mois de pause. Pas Ouais. pour blessure, de ce que j'ai compris. Pour C'est une juste. fois, non. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que souvent, tu sais, on entend. Et moi, t'es le premier sportif que j'entends dire qu'il est parti, voilà, loin de son bassin, on va dire, de son plongeoir, pendant aussi longtemps. Est-ce que justement, tu peux en parler un petit peu pareil, c'est pas sans le but, le but, c'est pas de faire des gossips, mais qu'est-ce qui t'a amené justement, du coup, à avoir cette prise de conscience, à prendre cette décision, sachant que moi, en toute transparence, comme je viens de te le dire, première fois que je vois ça. Et justement, c'est intéressant. OK. Bah, il y en a alors pour le coup, je suis pas le seul, hein. Tu prends, Ok? alors j'ai un exemple, le premier qui me vient en tête, c'est Enzo Lefort. Il fait une olympiade. Bon, lui, il fait des médailles à chaque fois, mais il prend ses 6 mois de pause derrière D'accord, ok. et moi, c'était pas le but parce qu'au final, tu vois, j'ai repris, direct après les Jeux au mois de fin septembre, début octobre, jusqu'à une compétition, fin février en Allemagne.
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas qualifié sur le circuit international, de 2025. Moi, à ce moment-là, il se passe quoi dans ma tête? Déjà, faut échec et hors de question que post-JO, je reste à la maison juste m'entraîner. Moi, le but, c'est de partir en compétition. C'est ça qui me fait vibrer. Il y a tous mes potes à l'international. La compète, c'est ce qui me fait lever le matin. Tu me prives de ça, je vais à l'INSEP, là, post-JO, en plein hiver pour m'entraîner. Bah, hors de question, moi, je Ouais, c'est dis. dur. Et là, en fait, ma coach me propose et de dire: «Est-ce que c'est pas le moment de couper, Alex?» Je dis: «Franchement, de ouf». Elle me dit: «Tu coupes, tu reviens quand tu veux». Donc Cash. elle espérait que je revienne au championnat de France au mois de juin. J'avais envie, hein. Dis-toi, j'avais envie, hein. Et j'ai dit: «Non, non, non, ta pause, prends-la, prends-la». J'étais en train de mettre des choses en place. J'étais en train de découvrir le sport autrement. J'ai dit: «Non, ne va pas au championnat de France», surtout que ça aurait été pour essayer de se qualifier, un pseudo championnat du monde, potentiellement se qualifier au championnat du monde, qui avait un mois après, alors que je m'étais pas entraîné depuis 4 mois. Aucun intérêt. Vraiment, j'aurais pas du tout été dans la même dynamique que les autres. J'aurais sûrement, assouvi un échec, alors que, bah, évidemment, enfin, tu t'entraînes pas, tu vas pas être bon, tout simplement. C'est clair. Donc non, non, je me suis bien retenu. J'ai continué à faire ma pause de mon côté avec toutes les activités extra INSEP, extra, carrière que j'avais mis en place et j'en ai profité pour faire tout un tas de choses, qui m'ont ressourcé, mais d'une façon là, tu vois, ça fait 2 jours que je suis revenu à l'entraînement. J'ai jamais eu aussi faim, j'ai jamais été aussi heureux de mettre les pieds à l'INSEP et à la piscine. C'est un plaisir, mais je vois, il y a un décalage par rapport aux autres, parce qu'eux, ils étaient en vacances. Ah, c'est dur de revenir. Moi, je suis en mode: «J'ai faim, je suis comme un dingue». Donc ouais, ouais, non, ça fait tellement de bien et je me dis: «Il reste 3 ans pour travailler jusqu'à Los Angeles». Je suis capable, je suis capable. Et voilà, c'est un pari que je me suis donné, c'est un challenge. Et justement, pour nous, on va dire, tu vois, humains normaux, ou même pour des sportifs de niveau, je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui nous écoutent, ce serait quoi un peu, peut-être tes signes d'alerte? À quel moment, justement, peut-être qu'un sportif, pas forcément prendre 6 mois, 7 mois, mais même prendre, je sais pas, 2 semaines, tu vois, peut-être que ça peut déjà faire du bien. C'est quoi un peu les signes d'alerte, tu penses, qu'un sportif devrait écouter? Tu vois, et pas se mentir à lui-même en disant, mais non, c'est rien, je vais m'entraîner. Parfois, s'écouter, c'est aussi important, et de plus en plus, moi, je le vois avec les sportifs que j'ai dans le podcast. Le corps, le corps. Le corps, il lâche, c'est que ça va pas. Heu, Quand on est sous tension, qu'on aime plus ce qu'on fait ou qu'on n'y trouve plus d'intérêt, notre corps, il va parler à notre place. On va se faire mal une fois, 2 fois, 3 fois, un truc qui part pas, j'ai mal au dos, machin. Coupe, coupe. Tu vas faire quoi? Tu vas t'entraîner, tu vas te faire encore plus mal, Tu vas te tu blesser, vas être blessure grave, frustré, ouais. les nerfs, ils vont se tendre. Fuis. Tu es bon ou tu es pas bon dans ce que tu fais? Tu as été bon? Bon, bah, tu le sauras. Sois lucide, pareil, toujours une question de lucidité. Faut pas se prendre pour un mec: «Ah c'est bon, je me pars 2 semaines, de toute façon je vais revenir, je vais être meilleur». Non, non, juste ton corps il crie alerte, donc va-t'en. Si tu es en capacité de t'entraîner et que ton corps il marche, bah, des fois, il faut peut-être se donner un petit coup de fouet parce que, comprends pourquoi la motivation elle est descendue, comprends pourquoi tu t'y retrouves pas toujours. De toute façon, si tu es pas bien dans la tête, tu seras pas bien dans les jambes et ça, c'est universel. Moi, je pense que des fois, on n'ose pas prendre, de pause et alors il y a des sports moi, j'ai eu des grands débats avec, des tennis de table. Les mecs, en fait, ils ont un classement, comme au tennis un peu et eux, c'est encore plus dégueu. Si Les tu joues mecs, pas, tu baisses, hein. bah, tu te baisses en classement et tu remontes jamais. Mmh. En fait, tu te blesses dans leur sport, tu es mort. Donc moi, je te parle de ça parce qu'au plongeon, bah, déjà, je t'ai dit, il y a plein de facteurs. Peu de concurrence, donc si tu reviens, tu sais que les mecs, tu les connais, donc en plus, je peux plus facilement échanger. Mes sélections, elles seront moins compromis. Il y a des sports, en fait, c'est pas possible de le mettre en place ou en tout cas, on se ferme les portes et c'est là que je reviens à ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, open mind, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle porte tu as envie de pousser? C'est quoi tes limites? Maintenant, il faut de l'échange, il faut les capacités matérielles, il faut les capacités, avec sa fédération. Il y a toujours plein de contraintes, mais si on est convaincu et convaincant, pour les bonnes raisons, on a le droit de s'autoriser, une pause par-ci par-là ou machin. Mais il faut pas que ce soit, par caprice.
Je pense que là, ça devient pas intéressant. Être convaincu qu'il faut une pause parce que, j'ai envie de me la couler douce, non. Ça, c'est hors de question. Il faut une raison valable, qui nous soit propre et c'est là que la lucidité et la maturité je pense, va faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ce que tu dis, c'est fort, et c'est là que tu vois qu'une carrière de haut niveau, c'est pas évident. Et par rapport au tennis, ce que tu as dit, c'est tellement concret. Et pour le coup, le tennis, moi, c'est l'un de mes sports préférés. Donc, tous les jours, je regarde un petit peu ce qui se passe, tout ça. Ouais, Et c'est vrai que j'ai jamais fait le lien sur le fait que, à l'ATP ou peu importe, en fait, quand tu ne joues pas, tu perds des points. Et en fait, à savoir, pour expliquer rapidement, c'est que, en fait, au tennis, pour jouer des tournois, en fait, on va dire de plus en plus prestigieux, hein, c'est un cercle vertueux, hein, quand tu joues des. En fait, il faut avoir un nombre de points précis. Et en fait, bah, plus tu es haut dans le classement, plus tu joues des tournois qui te rapportent plus d'argent et plus de points. Donc forcément, en théorie, tu restes dans le classement, tu vois. Et c'est vrai que tu vois beaucoup de joueurs qui se sont blessés, qui ont jamais réussi à revenir. Et c'est ouf en vrai. Tu vois, c'est bon, c'est une aparté de fou, mais c'est vrai que et c'est ouf. c'est le côté un peu bâtard de la chose par rapport au classement et tout et ouais, c'est dur. C'est C'est dur, fou. mais il faut trouver des solutions et en fait, le sportif de haut niveau et l'humain en général, il est né pour s'adapter et ce qu'il faut, c'est être curieux et aller chercher les informations là où elles sont et faut agir. Faut agir, faut pas rester, figé parce que être figé et être dans une routine, déjà une routine, c'est pas ouf, mais une routine qu'on subit, je t'en parle même pas, à mon avis, ça dessert vachement. Et justement, quand on parle un petit peu de ta pause, etc., est-ce que tu as eu d'autres moments dans ta carrière peut-être où tu as un petit peu douté? On a parlé un petit peu justement de la gym, etc. Quand tu as changé on va dire, de plan de carrière. Est-ce que tu as eu d'autres moments où tu as un peu douté, tu vois, de toi? Parce que pareil, c'est un sujet parfois qui est un peu tabou. Mais en fait, bah, vous êtes des humains, hein. Tu vois, on doute, nous, en tant qu'on va dire personne non sportive de haut niveau. Mais est-ce que, voilà, vous, ça vous arrive aussi, voilà, de douter un petit peu sur votre vie, peu importe sur vos choix Alors moi, j'ai dû douter, hein, parce que je peux te dire qu'au début, j'ai pas le temps de douter. Les premières années, j'ai tout à apprendre. Donc en fait, c'est comme si on me disait: «Aujourd'hui, tu parles pas la langue, tu vas devoir apprendre la langue». OK et bah, du coup, tu d'apprendre? manges, tu manges, tu manges, Ouais. tu apprends, tu apprends, aucune connaissance donc tu vas, tu tentes, tu tentes, tu tentes. Tu pas le temps de te douter de toi. Alors tu doutes, hein, tu doutes parce que tu es jeune, tu le syn des fois tu te qualifies sur un gros truc, tu te dis: «Mais j'ai pas le niveau, qu'est-ce que je fais là?» Tu te sens illégitime, le fameux syndrome de l'imposteur, machin et après, là où j'ai douté, ça a été après Tokyo. J'avais été très, très bon et je me dis: «Est-ce que je vais récupérer ce niveau?» J'ai changé d'entraîneur. Je voyais que j'arrivais pas forcément à revenir comme je voulais, donc là, j'ai douté. Là, j'ai douté et je me suis fait un tendon d'Achille parce que, mauvaise po j'ai eu des moments, vraiment compliqués, pour revenir après Tokyo, alors que je pensais que j'étais super bien lancé, que c'était le début de grandes choses. Tac, tendon d'Achille. Ah, chiant. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Donc 9 mois, Oh la vache. faut apprendre à remarcher et en fait, c'est là que j'ai compris comment je fonctionnais. J'ai dû apprendre à remarcher, j'ai dû tout réapprendre depuis le début et en fait, quel kiff! Quel kiff! Déjà, tu retrouves le plaisir, tu es plus dans ta routine, tu casses tes journées d'entraînement, tu les fais différemment et là, j'arrive au championnat du monde, je fais des perfs de fou. 1re médaille mondiale, j'arrive au championnat d'Europe l'année d'après, on fait 3 médailles. Je fais: «Putain, ça y est, je suis relancé trop bien» et en fait, quand j'ai un moment de là, je parle à titre personnel, quand j'ai une longue période où je sais plus pourquoi, je fais ça et j'ai l'impression que je doute. Je pense qu'il faut que je coupe et là, l'après Paris, j'ai serré les dents pendant 3 ans. Je suis arrivé à Paris, j'ai fait mon truc. En plus, l'année 2024 avec n'empêche le côté médiatique est très, très fatigant, hein. Ouais, tu m'étonnes, Très faut le gérer, hein. En plus, t'es pas habitué fatigant. forcément, tu vois, à avoir autant Donc d'un coup, quoi. donc là, tu fais table rase. Alors que j'étais convaincu que je pouvais reprendre, hein, mais tu as vu, du octobre à février, j'ai continué, mais en vrai, j'aurais dû arrêter tout de suite. Mais quand j'y pense, là, ma pause était tellement stratégique. J'ai fait ma compète en Allemagne, tac, machin, j'ai fait 6 mois tranquille et là, je reprends, mais nickel.
J'ai pu faire tout ce que je voulais faire pendant les 6 mois et tout. C'était trop bien. Je sais Tu vois, pas quoi dire de plus. non, non, mais c'est ça, c'est super pertinent. Il y a un point aussi que je voulais voir avec toi, c'est Évidemment que tu doutes, mais évidemment que tu doutes à des moments, mais tu as le droit. Mais c'est pour ça qu'il faut être, entouré des bonnes personnes. Parce que là, il y en a plein, ils vont mettre, le préparateur physique, mental sur la table et machin. L'entourage, les et le cercle proche, hein. préparateurs mentaux, les coachs, c'est des acteurs, c'est des gens déjà qu'on devrait choisir, mais c'est surtout des gens qui vont nous accompagner. Mais le soutien, il se fera sur toutes les personnes qu'on choisit d'avoir dans sa ligne de mire. Ce que tu dis, c'est pertinent. Et il y a un point justement que je voulais aussi aborder tant que j'y pense avant que j'oublie. C'est, tu vois, là, quand on parlait des jeux de Paris, on va dire, bon, la motivation, je pense que tu as trouvé quand même facilement au quotidien. Mais, tu vois, quand tu as des compètes comme ça qui sont aussi loin, mais qui sont hyper importantes, est-ce que la motivation pour t'entraîner, tu l'as naturellement? Ou est-ce que, parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes, tu vois, moi, par exemple, le podcast, il y a des moments, je te dis la vérité, tu vois, c'est dur, tu sais, de se motiver à trouver des invités, à tourner, à faire le montage. Tu sais, faut, même si t'aimes ça, parfois, il faut quand même se motiver. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que toi, parfois, ça t'arrive de te dire, ok, les JO, peut-être c'est dans 3 ans, c'est dans 3 ans maintenant, tu vois, faut s'entraîner, mais tu sais, comment t'arrives, toi, à toujours te motiver, à t'entraîner pour faire plus, parce que t'as un objectif, tu vois, qui est même dans 3 ans, mais que tu dois atteindre. Je sais pas si la question, elle est claire. Si, j'ai très bien compris. Je vais te répondre. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, motivation, et c'est un mot que j'emploie encore, mais pour moi, c'est une connerie. Ce qui va faire la diff, c'est la discipline. La façon dont tu vas fixer tes objectifs et la rigueur que tu vas t'imposer tous les jours. Et en ça, tu t'y retrouveras. La motivation, elle sera présente si on se fixe des objectifs et que tous les jours, on met les choses en place pour réussir. Parce que si on met les choses en place correctement et dans le bon ordre, je pense qu'à un moment donné, ça payera. Mais s'il y a un relâchement, j'ai beau être motivé, ça ne matchera pas, à un moment donné, ça va pêcher. La discipline, je pense que c'est le maître mot de la réussite et de l'accomplissement. Et la discipline amènera à la motivation. Mais tu vois, il y a un truc qui est important aussi, c'est la discipline. Tu peux en avoir. Par contre, dans ta discipline, comment tu es sûr que tu mets en place les bonnes actions pour réussir? L'expérience. Si on tente pas, on saura jamais. En fait, si tu veux, si tu pousses pas les portes, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, si c'est une porte de merde, bah ouais, mais au moins tu sais ce qu'il y a derrière. T'en pousses une autre, bonne surprise. Tac, on range, l'autre on trie. En fait, si on tente pas et qu'on n'agit pas, et qu'on n'est pas discipliné, et que il y aura pas d'erreur, il y aura pas de prise de risque. En fait, c'est comme tout dans la vie, faut faire des choix. Je veux dire, à 15 ans, quand je me suis barré en me disant: «Vas-y, je pars au plongeon», mais les gens, ils me regardaient: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment il va réussir? Le mec, il a 15 ans, il pense qu'il va faire les jeux olympiques». Ouais, t'inquiète, mais je l'ai poussé, et comme j'aurais pu me casser la gueule, et ça se trouve, j'aurais retrouvé un autre projet ou j'en sais rien, mais aujourd'hui, j'en suis là, et c'est parce que j'ai moi-même décidé de pousser certaines portes, et aussi j'ai été très bien conseillé. On m'a poussé à pousser des portes que j'osais pas franchir, et Dieu merci à eux de m'avoir forcé à faire ça des fois. Mais c'est intéressant, tu vois, cette façon de voir les choses. En fait, c'est du test and learn. T'essayes, pardon, et t'apprends du coup de ça. Et t'as bien répondu à la question. Parce que je me suis dit, purée, je vais essayer de le piéger avec une question un peu plus dure. T'as très bien répondu. Parce que comme t'as compris, le but, c'est aussi d'apporter aux gens, tu vois, Mmh. par rapport à ton expertise, Ouais, ouais. tu vois, Ah, un c'est peu. un peu la parole de Dieu, hein, je vais te dire, je parle de mon expérience personnelle et de ce que j'observe, parce que je vis dans un monde de sportifs de haut niveau. Je vois beaucoup d'échecs, je vois beaucoup de réussites. Donc en fait, il faut pouvoir comprendre et analyser, et moi j'analyse beaucoup, tout le temps, trop, trop. C'est peut-être un gros défaut, mais du coup je regarde, j'observe tout le temps, et lui, pourquoi il a fait ça? Et elle, pourquoi elle est dans cette position? Qu'est-ce qui s'est passé, machin, et en fait, je me nourris de ça,
Et c'est pour ça qu'aussi sortir de l'INSEP, c'est pas mal parce que si tu fais que te nourrir de ça, en fait, des fois, tu exploses et tu es plus du tout sur ton projet. Mais du coup, ouais, l'apprentissage par l'expérience, ça, c'est indéniable. Il y en a, toute leur vie, ça va dérouler parce que le talent, parce que la chance, c'est pas de prise de risque, mais ils se sont trouvés au bon endroit au bon moment. Et puis la chance, ça fait partie du jeu. Mais regarde quand je me suis pété la gueule, qui aurait cru qu'à ce moment-là, j'allais avoir une image, des résultats, machin. Enfin, je fais un champion d'Europe avec Jules Bouillet un mois après. Enfin, c'était l'apprentissage par l'expérience, c'est tout. Et tu vois, ça amène à une autre question, c'est est-ce que tu penses que pour être sportif de haut niveau, faut être chanceux? Oh bah, oui, enfin, faux, non. En fait, la chance, il y en a tous les jours. Il y a ceux qui la saisissent et ceux qui la saisissent pas et ceux qui la ratent et ceux qui, la Quand tu voient la pas. rates, c'est affreux. Quand tu la rates, ouais. Et en fait, non, la chance, c'est un truc déjà, ça se maîtrise pas, mais le jour où ça nous tombe dessus, il faut pouvoir saisir l'opportunité. Je veux te dire, moi, ma première sélection en équipe, de France junior, il y a un mec qui se blesse. Du coup, je suis qualifié non pas parce qu'il se blesse, mais parce qu'en fait, il a libéré une place et il fallait juste que je fasse le total de points. Je fais le total de points, je me qualifie. J'arrive sur un stage de pré-compète avec les seniors pour préparer une compétition junior. Il y a un senior qui se blesse au dos. Du coup, il rentre à la maison. Ça libère une place pour le Grand Prix. Alexis, tu es présent. Tu vas faire la compétition à sa place. Ok, t'y vas. J'ai fait mes totaux de points pour l'année d'après, pour rentrer dans le collectif senior. En fait, t'arrives un truc et derrière, tu prends. Tu prends ce que tu peux prendre parce que bah, ça se représentera pas deux fois. C'est un petit coup de chance. Bah, t'y vas. 13e, fallait être 12. Tac, il y a eu un repêchage. Du coup, le repêchage, faut être bon. Sinon, c'est mort. Bah, t'arrives au repêchage, tu es bon. Parce que tu as eu la chance de pouvoir être repêché. Ouais, en fait, c'est tout comme ça. Et en fait, la chance, ça se saisit. Et les opportunités, quand elles s'offrent à nous, il faut pas les laisser passer. Mais des fois, on aura plein, mais comme on en réussit plein, et en fait, voilà, tu essaies juste de prendre un maximum, et ça fait partie du jeu, tout simplement. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, il y a quelques temps, j'avais pris, tu sais, quelques stagiaires, euh, tu vois, pour faire un stage avec moi. Et parfois, tu sais, ils comprenaient pas le fait de, tu sais, discipline. Et en fait, je leur ai dit, si tu veux, peut-être que là, pendant 2 semaines, on va faire des réels tous les jours, on va sortir nos podcasts tous les lundis, il va rien se passer. Par contre, le fait de faire ça va nous amener un jour à avoir une opportunité. Et parce qu'on aura fait ça, en fait, on va réussir à la saisir parce que du coup, on aura été bon le jour J. Donc c'est un peu ça, et ce que tu dis, c'est pertinent. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup divagué. Je voulais quand même qu'on parle un petit peu, tu vois, du plongeon, parce que, bah, mine de rien, c'est quand même ton sport. Je vais quand même te poser quelques questions dessus, même si c'était C'est super mieux. intéressant. Tu vois, déjà, il y a un point tout bête, hein. Bon, Jérémy Nicolin, bon, lui, il saute des distances qui me font mal à la tête. Mais est-ce que pour le corps, déjà, plonger à des distances qui sont moins importantes, tu vois, du 1, 3, 5 mètres, euh, est-ce que pour le corps, c'est quand même traumatisant? Tu vois, ou est-ce qu'il n'y a pas trop d'effets c'est quoi les effets sur le corps que ça peut engendrer, s'il y en a? Bah, ce qui va être traumatisant, je prends l'exemple du 3 mètres, c'est la répétition. Tu répètes 50, 60, 70 sur les très très grosses séances en début de saison, plongeon d'affilée. Donc en fait, tu crées de En une l'impact. séance, t'en fais 70? Enfin, sur les très très grosses, hein. En général, ça s'arrête entre 40 et 60. Putain, mais c'est déjà Donc, énorme! Putain, je savais pas que c'était haut, je me ouais, disais, ok, c'est énorme. tu fais un plongeon à la minute 30, quoi. Waouh! Donc en fait, tu débites, et en fait, tu prends de l'impact, donc les poignets, ça va taper. Parce que nous, tu vois, Colin, il saute par les Jérémy? pieds. Ouais. Nous, on saute par les mains. Donc on attrape comme ça. Et C'est ça, t'arrives la paume en avant. exactement. En fait, tu C'est attrapes tes c'est doigts, pas... ok. comme ça devant. Et l'eau, elle va taper ici, comme ça. Ok. En fait, on est là. Et donc, on se prend des impacts. Ça va être coude, poignet, dos, cervical, lombaire. Et en fait, pam, 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 t'enchaînes. Donc, en fait, c'est comme un moteur. Si tu roules une fois très, très vite, après l'avoir rodé, hein, si tu Ouais, roules une parce fois que c'est très, très mieux. vite,
t'auras 50 kilomètres au compteur. Par contre, si t'as la même bagnole et que tu fais le Tour de France avec en un minimum de temps, le moteur, il va couiner. Forcément, à un moment, tu auras des fuites d'huile, j'en sais rien. Nous, c'est pareil. L'intensité, la répétition va faire que tu vas arriver sur de la blessure. Après, le 10 mètres, c'est la hauteur qui commence à avoir de l'impact. Parce que quand tu arrives par les mains à 10 mètres et que tu fais de la répétition, là, c'est vraiment dur. Tu vois, nous, on est à 3 mètres, on saute jusqu'à 5-6 mètres de haut. Mais le 10 mètres, vachement plus traumatisant, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'ils font moins de répétitions. Plus on est bas, plus on va pouvoir faire de la rep, plus on augmente. Tu vois, ils vont pas s'amuser, les mecs Red Bull Field Diving à 27 mètres à faire 50 plombs. Tu sais qu'ils s'entraînent avec nous. Nous, on a Gary Hunt à l'entraînement. Donc lui, il s'entraîne à 10 mètres pour le 27 mètres. Donc ça veut dire que lui, il va faire des répétitions à 10 mètres. Puis en fait, 27 mètres, il va y monter que le jour de sa compète. Il n'en aura jamais fait avant. Ouais, c'est super intéressant. Et tu vois, par rapport justement au sport, parce que là on parle de répétition, moi en street curl, pareil, toutes les séances où je fais du street curl, hein, tu vois, je bosse la technique, les bases, c'est important, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a que ça en fait qui paye, hein. Tu peux pas réussir sans répéter. Toi, ce qui est fort, Il y a un prof à moi qui disait apprendre, c'est répéter. Et bah ouais, c'est ça. on est Tu en envoies plein. tes gammes, hein. Et en fait, nous, on pose le cerveau à la fin de la séance. Le but, c'est que tu arrives en compète, tu poses le cerveau, ton corps, il fait automatique. C'est les mouvements, tu les fais tout seul, ça se fait sans réfléchir. Et en fait, tu acquiers des automatismes avec la répétition. Et donc, tu vas, tu répètes les gammes, comme je te disais, du plus facile au plus difficile. Et tu décomposes, et tu décomposes, et tu décomposes. Et je pense que toi, au street curl, tu commences, l'échauffement, en fait, va te conditionner pour tes reps, en fait. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est un petit niveau, hein. Je vais pas prétendre que je suis à ton niveau, loin de là. Non, mais en fait, on dit toujours: «Ah ouais, mais le petit niveau», en fait, c'est pareil. C'est pareil. Tu Ouais, vois, ouais. là, tu vois, pendant mes 6 mois, là, j'ai fait de la boxe, du vélo, de la course, un peu d'escalade. Il y a pas de petit niveau. C'est à partir du moment où tu pratiques, tu mets l'intensité que tu peux et que tu veux. Et on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. Je vais pas prétendre à faire 180 kilomètres sur le Tour de France en 5 heures, si tu veux. Moi, je mettrais mes 27 heures comme tout le monde, et puis voilà. Ouais, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'entends souvent dire: «Ah, moi, je fais du sport aussi». Bon, pas comme toi aussi, parce que c'est vous qui faites. Ceux qui aiment le sport, parce que je veux dire, le sport de haut niveau, c'est une belle vitrine, mais ceux qui font vivre le sport, c'est ceux qui se dépensent toute la journée, qui se forcent à faire du sport alors qu'ils vont travailler. Le sport, ça les fait vivre, et en vrai, voilà, pour moi, le sport, c'est un truc général. Il faut pas arrêter le sport au haut niveau, c'est faux. Je trouve ça tellement faux et tellement nul de faire comme Bah, ça. tout part du sport amateur, hein. Et on a tous commencé amateur. Mais oui, en plus, moi, je fais un sport amateur, entre guillemets. Je suis pas catégorique. Tous les sports olympiques sont des sports amateurs. Mais on est professionnel dans notre sport amateur, si tu veux. Mais parce que on a dédié notre vie à ça. Mais regarde les mecs qui sautent des falaises et tout, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Tu les mets au plongeon. S'ils avaient les capacités physiques de le faire et qu'ils aiment ça, mais ils le feraient 100 fois. Faut qu'ils aiment après. Mais je pense quand ça vient du cœur, c'est là que c'est trop bien, parce que tu as plein d'athlètes de haut niveau qui aiment la gagne, mais ils aiment plus leur sport. Moi, c'est l'inverse. J'aime trop mon sport et ça m'amènera à la gagne. Ce que tu dis, c'est fort. Et il y avait un point que je voulais aussi voir rapidement par rapport au plongeon. C'est, toi, vu que tu fais beaucoup de répétitions, tu vois, je prends l'exemple, je sais pas, d'un tennisman, il va répéter le coup droit. Bon, s'il en rate un, c'est pas très très grave. Toi, par contre, si tu rates ton plongeon, ça peut avoir des conséquences plus graves. Comment tu le gères ça, sachant que bah, du coup, t'es quand même amené à en faire beaucoup, tu vois? Demande à un tennisman d'avoir 6 coups pour son match. Ouais. C'est vrai qu'il aura pas le choix d'en rater un, de les réussir. Ah, moi, c'est pareil, en fait. Si tu veux, tu as 6 plongeons et ça va très très vite, hein. Tu as plein de figures à faire en l'air. Je te passe les détails, mais un petit truc au départ où t'es pas dans l'axe, où t'es pas bien au bout de la planche, où tu as un faux rebond, putain, derrière. En fait, c'est un truc de récup. Et c'est là qu'en fait, je te disais, les automatismes, tu les répètes à l'entraînement pour que même quand bien même tu es un peu dans la galère ou pas dans les conditions optimales, tu puisses réaliser le truc. Que tu sois dans l'adaptation. Parce que c'est difficile de faire toujours, 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 toujours la même chose. Demande à un mec, j'en sais rien. Un exemple, putain, j'ai vu ça il y a avant ça. Je pense dans une série, il disait: tu peux pas imiter quelqu'un parce que, enfin, tu peux pas répéter tout le temps le même geste, parce que marche dans le sable et marche exactement là où tu as marché avant.
en courant. C'est pas possible. Bah ouais. C'est pas possible. Donc en fait, tu essayes d'être millimétré, mais il y aura toujours des éléments qui vont venir un petit peu bousculer, que ce soit une vision un peu différente, un angle de lumière qui est plus lumineux, une planche plus ou moins souple, parce qu'il y a des planches qui sont plus dures que d'autres, un angle, je sais pas, une configuration de piscine. Il y a des éléments qui peuvent un petit peu perturber les détails parce que tu t'entraînes toujours au même endroit. Et en fait, il faut limiter tout ça. Et je sais plus du tout où je voulais en venir, mais t'as Moi, je que t'ai laissé parler, hein. voilà. Et du coup, tu as 6 plongeons, tu pas le droit à l'erreur parce que, bah, tu en rates un, tu dégringoles dans le classement. Maintenant, le plongeon, c'est jamais fini, hein. Ça se trouve, il y a 30 concurrents, les 30, ils ont raté, un plongeon. Donc au final, tac, on est tous, sur le même pied d'égalité. Par contre, c'est sûr que tu rates un plongeon fort, ah bah, tu pars très mal mon copain, mais ça va le faire. Faut toujours Mais tu au vois, jusqu'au bout, par contre, tu te bats ouais, jusqu'au. bah t'es J'ai vu obligé. des mecs, il y avait des plongeurs, ils ont fait un plongeon, ils glissent, ils tombent, ils font un plat, ils ont 0, ils ont raté la compète. Mais tu qui? Imagine, on fait tous 0 et tu aurais pu passer. Et c'est là que je trouve, il y en a, ça fera la différence et il y en a, ils ont pas de tête. C'est que c'est pas prétentieux de dire ça, mais genre à un moment donné, tu te bats, tu t'arrêtes pas parce que tu sais que tu pars mal. Non, c'est on combattant jusqu'au bout, tu vois? Ouais, c'est fort ce que tu dis. Mais justement, ce serait quoi un peu les facteurs où on est quand même à très haut niveau, mais ce serait quoi un peu les facteurs qui fait que tu pourrais rater ton saut? Parce que glisser, ça t'est arrivé une fois, mais en vrai, ça Alors tu peux maîtriser ou c'est pas de chance? j'ai pas glissé, si tu veux, je suis arrivé sur une seule jambe. Ok? Et là, il y avait la planche et en fait, elle était plus dure que prévu et en fait, mon genou, il a lâché. Il a dit: «Non, non, 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 Ok, tu j'ai compris. vas pas résister» et moi, en fait, j'avais dit une Ok. connerie sur les réseaux derrière où j'avais pris une photo, de mon dos où je faisais une ref à la 7e compagnie, le film, où je disais: «J'ai glissé chef» et ça c'est tout le délire de cette chute est un peu parti de là. Mais non, j'ai pas glissé, j'ai eu une faiblesse sur le genou. C'est comme, tu montes un escalier, tu regardes pas vraiment, tu crois qu'il y a encore une marche et en fait, il y en a pas Ah et ouais, tu vois, ouais. ouais, bon, c'est un peu pareil. Et parce que du coup, en fait, hormis ça, il y a des facteurs un peu externes où il y a des facteurs parfois de malchance que je peux pas. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en gros, ton saut, tu pourrais le rater? Est-ce que t'es maître à 100% ou est-ce qu'il y a Bah, une part soit de malchance, tu vois non, il y a pas de malchance, c'est, des paramètres, soit, tu pas appuyé correctement avec la bonne intensité, soit tu es en l'air et alors un truc de pas de chance, tu es en l'air, il y a un mec qui prend une photo, tu as un flash dans la gueule, tac, Ah ouais, ça arrive ça. sors ton plongeon. C'est pour ça que c'est interdit les flashs. Ok. Tu as un Anglais, Tom Daley, bien connu, 2012, heu, dernier plongeon, il rate, il lève la main et il fait, «J'ai vu un flash, faut que je refasse». Il lui autorise, c'était un peu gros, mais il lui autorise, il réussit son plongeon, il fait médaille de bronze, tu vois? Maintenant, pas dit que tous les arbitres, soient capables de dire, «Je t'autorise à le refaire». Il y en a, ils vont dire: «Non, il y avait pas de flash, Bah, tu comment tu restes». vérifies qu'il y a un flash? Enfin, t'as pas de Ah, caméra pour voir en arrière, quoi. oh, j'en sais rien comment ils se débrouillent. Aux Jeux olympiques, ça va, c'est non, c'est même pas filmé. Non, ou peut-être en rediff, je sais même pas. Mais, c'est sur la bonne foi de l'athlète aussi. Des fois, tu vois, les compétitions extérieures, tu as du vent, tu dois faire un départ en équilibre. S'il y a du vent, tu tombes, là, tu lèves la main, tu fais: «Non, il y a du vent» et là, ils t'autorisent, tu vois? Et même Ok. c'est possible que ce soit plusieurs fois d'affilée. Mais voilà, c'est sur exception, c'est très, très rare. Après, quand tu rates un plongeon, c'est, soit un manque d'énergie, des fois comme je te dis, tu sur la planche, tu as la jambe qui lâche, c'est ça arrive. Des mauvaises prises de marque, un peu trop de jus, des fois pas assez, c'est le matin, c'est tôt, tu es un peu plus fatigué, j'en sais rien, ça peut être tellement de choses. Après ça, c'est commun à toutes les disciplines, hein. Il y a des jours, tu arrives, je sais pas, tu prends un judoka, il arrive sur le tatami, d'un coup, il pensait qu'il était chaud, les jambes elles répondent pas, il se fait manger en 1 seconde 5, le combat est C'est terminé, ça au qui est revoir. fou. Ouais, c'est ça qui est fou avec le corps humain. Et j'en sais rien, tu vois? C'est partout pareil. Après, le but c'est pourquoi on s'entraîne? C'est pour réciter sa leçon et de justement limiter, la marge d'erreur qu'il pourrait y avoir, pendant l'exercice de la compète. Mais tu vois, je me rends pas compte, mais est-ce que le plongeon, en fait, c'est un sport qui est quand même vachement explosif? Parce qu'il faut quand même que tu pousses sur les jambes, j'imagine, Mmh. ou sur les bras quand tu pars la tête à l'envers.
Et après, tu vas quand même vachement vite quand tu fais Bah, le but, c'est tes de figures. finir le plus tôt possible sa figure. Plus Ok. tu vas finir tôt, plus tu vas avoir un moment d'ouverture qui va te permettre d'aller chercher de l'entrée à l'eau, tout ça. Maintenant, moi, tu vois, je joue sur mes je suis pas le plus rapide en l'air, par contre, je suis un de ceux qui va le plus haut. Donc tu vois, pareil, on joue avec, ces capacités qui nous sont propres. Il y en a qui vont tourner très, très vite, il y en a qui vont aller haut, il y en a qui vont aller, j'en sais rien, qui vont avoir une très belle ligne de jambes, il y en a qui seront un peu plus crado, mais très, très rapide et c'est séduisant, j'en sais rien, tu peux et c'est ça que j'aime bien avec mon sport, c'est que même si j'ai un sport à jugement, il pourrait être considéré comme quelque chose de pas très objectif, parce que souvent on sait qu'il y a des nations qui sont mieux notées que d'autres. Ah, ça existe ça? Bah oui, tu prends la Ok. Chine. La Chine, ils auront toujours un point de plus que les autres. Mais m'en fous. Comment je fais? Moi maintenant, voilà, comment on s'adapte face à ça? Comment tu séduis un jury? Et c'est ça que j'aime bien, c'est vu qu'il y a pas de règles à proprement parler, tu as des critères, hein, tu la hauteur, la trajectoire, l'exécution en l'air et l'entrée à l'eau. L'entrée à l'eau, c'est p tu rentres, tu fais pas d'éclaboussure, c'est 80 du travail, tu vois? Et de la note finale. Mais comment tu séduis un juge? Par, ton style à toi, quelque chose de différent, d'innovant. Comment tu as plongé de l'année dernière et cette année? Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau? Ils vont le voir parce qu'ils te connaissent, ils te suivent. J'aime bien ce challenge de devoir séduire un juge et de c'est un peu de la drague, en fait. Et je m'arrête pas au fait de me dire: «Ouais, il est chinois, il a eu une meilleure note, il la méritait pas». Non, je m'en fous, le chinois, il s'entraîne 3 fois plus que moi, s'il est meilleur, bah, tant mieux. Je veux te dire, je suis allé voir les centres d'entraînement en Chine, ils ont encore la cravache et les mouchoirs avec le sang sur au bord du bassin, enfin, c'est voilà, Oh la vache. c'est pas la même ambiance, si tu veux, hein. Ouais, c'est clair. Moi, je me bats pour moi, eux, ils se battent pour, enfin, je me bats pour moi et les résultats, c'est pour la nation, mais eux, c'est militaire et on leur a pas donné le choix. On les a pris à l'école. Heu, on leur a dit: «Toi, tu vas aller dans tel sport parce que tu as tel physique, toi, tu vas aller dans tel sport parce que tu as telle aptitude». C'est dictatorial, c'est pas ça a rien à voir avec l'envie, on n'est pas du tout sur la même culture là, tu vois? Donc non, il y en a, ils sont bien et de base, ils sont bien meilleurs. Mais Toi, c'est t'as vu vrai juste. qu'aujourd'hui, Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. quand ça se tape un peu avec d'autres nations, tu prends, il y a un Mexicain là, il a battu les 2 Chinois cette année. Tu te dis que tu as pas envie qu'il soit surnoté le Chinois parce qu'il mériterait pas face à lui, tu vois? Putain, c'est ouf, je savais pas, j'apprends tellement de trucs. T'as déjà vu justement, toi, je sais pas, en compète, parfois des entraîneurs, je sais pas, parfois des trucs, tu te dis, mais c'est totalement what the fuck, je sais pas, des façons de se préparer, des façons de coacher. Parce que là, on parle de la Chine, tu vois, c'est vrai que c'est. Pour moi, ça me paraît, c'est aberrant, tu vois, c'est un truc de fou. Après, c'est comme ça, c'est leur système. Et ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, tu vois, moi, je suis personne pour juger. Mais t'as vu un peu des situations, toi, où tu te dis, mais c'est un truc de ouf, quand même. Enfin, on verrait jamais ça en France, tu vois. Plus plus parce que j'en ai vu, plein. Ce qui les 1 années, la Chine était encore un peu plus dure qu'aujourd'hui, ça s'est quand même vachement détendu. Il y a 15 ans, je les voyais à 5 heures du matin, ils allaient faire leur footing Oh la vache. et je fais: «Oh, pas au petit déj comme tout le monde». Je sais pas, genre: «Réveille-toi tranquille» et après ça me paraissait ahurissant, mais au final, c'est pas con. Enfin, je veux dire, le mec, il se réveille un peu plus tôt que les autres, il sera plus frais, enfin. Mais c'est vrai que tu les vois, même ceux qui ont pas compét, c'était, militaire, machin, comme un peu comme ce que j'avais en gym et au plongeon, c'était un peu plus cool et tout. Moi, non, je suis plus choqué maintenant, on a tellement pris de techniques d'entraînement des uns, des autres, tout se mélange, heu, on se retrouve avec si on veut imiter, une préparation, on peut aujourd'hui, tu vois? C'est plus en termes d'infrastructure qui ce qui fera la différence, c'est vraiment l'infrastructure. Parce que tu sens quand même que. C'est vrai que maintenant, avec YouTube, etc., et puis même, tu vas aux entraînements, tu copies. Enfin, tu sens que ça se copie vraiment quand t'es en compète, tu sens que ça analyse un petit peu, etc., que bah, c'est normal, après, t'es là pour être le meilleur possible, hein. Ça s'imite pas, mais il y a des tu vas piocher sur: «Ah, il y a cette technique-là, lui, il a fait comme ci, comme ça». Après, de moins en moins, parce qu'on arrive à un niveau où on est tous bridés, hein. Faut pas aller au-delà de ce que l'être humain est capable de faire et de ce que nous, on est capable de faire. Mais oui, forcément, il y en a qui vont apporter, des références. Il y a un Mexicain. Sa référence, c'était sa trajectoire. Donc du coup, tout le monde devait se caler sur lui, mais c'était des bruits de couloir, tu vois? On savait que ça a été valorisé par les juges, donc ça avait été apprécié, donc tu essayes de travailler un peu de cette manière. Ok. Quand on a vu que la hauteur,
ça faisait la différence. Bah, il y a eu un double appel au lieu d'un appel simple pour aller plus haut. Voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui on se fait vite passer le mot, hein. Tu arrives en compétition, si tu as un train de retard, tu essayes de comprendre pourquoi, de toute façon. Ouais, c'est cool, en vrai, c'est hyper pertinent. Tu sais, il y a plein de choses que justement je viens de découvrir un peu sur le plongeon, c'était cool. Bon, j'ai quasiment fini, hein. Il me reste quelques questions. Ce qui me fait rire, c'est qu'on est vraiment, tu vois, de toute façon, c'est le but du podcast, tu vois, c'est Ah vachement bah, détente, mais c'est pas mon problème, je suis comme toi, je me plais pas, j'ai toujours des trucs à dire. en fait, en plus, moi, je suis hyper curieux, vraiment, je pourrais te lancer sur 10 000 sujets. Heureusement, j'ai un podcast dans 1 heure, ça ferait que on va devoir s'arrêter au bout d'un moment, mais non, non, c'est trop cool. Boulot, Euh, boulot, boulot. Ouais, boulot, mais tu vois, en fait, le but c'est ça, c'est parler performance, mais comment ça peut être concret aussi pour ceux qui nous écoutent, tu vois. Mmh, C'est aussi ça le but du podcast. bien Euh, sûr. Tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes souvent qui me disent, et j'en ai parlé avec Jeanne Maréchal une fois, Ouais, euh, l'escrimeuse. l'escrimeuse, ouais, voilà, qui me disait, ouais, les sportifs de haut niveau, souvent, tu sais, ils sont idolâtrés, vous êtes sportif de haut niveau, parfois il y en a aussi, c'est pas ce qu'elle m'a dit, mais il y en a aussi parfois qui peuvent envier votre vie. Euh, Concrètement, tu vois, sportif de haut niveau. Je sais que voilà, parfois on voit les bons côtés de la chose, ça s'entraîne beaucoup, vous faites un sport que vous aimez, il y en a quand même beaucoup qui bossent à côté, hein, ça faut le rappeler. Mais concrètement, c'est quoi un peu, tu vois, la réalité du terrain versus le rêve que pourraient avoir certaines personnes, même si, dans ton cas, on a déjà quand même pas mal parlé de ça. J'essaye d'être le plus nuancé possible, hein, dans ma vie. Je suis pas partisan de dire que on n'a rien à nous envier. C'est faux, je pense qu'on a quand même une vie assez exceptionnelle. Il y a pas tout le monde qui, à l'âge de 15 ans, quand il sort du collège, qui va au lycée, qui fait le tour du monde pour faire des compétitions, qui apprend d'autres langues, qui a un rythme de vie, très particulier parce que le soir, il rentre pas chez lui, bah, on est quand même, à part sur certains trucs. Là où je peux rejoindre Jade sur ce qu'elle dit, c'est sûr que des fois on idolâtre, les situations dans laquelle on nous met parce qu'on nous voit que sous les paillettes et les strass, en compétition, tout ça. Mais c'est vrai que et aujourd'hui il y a les réseaux donc ça va, mais, il y a un boulot derrière, en fait. Je me lève le matin comme tout le monde pour aller travailler et oui, à la fin, c'est vrai que moi, ma prime, de fin de mois, c'est ma compétition et elle sera filmée. Toi, tu as une réunion dans un bureau avec ton patron, il va te dire: «Voilà, je t'augmente, bravo, félicitations, au revoir, merci». Moi, ma compète, ce sera filmé donc ouais. Et puis c'est prestigieux. Tu es athlète de haut niveau, donc le sport, c'est quand même valorisé, c'est une valeur internationale. C'est des grosses valeurs de travail et de bien vivre ensemble. Donc on est aussi porte-étendard de tout ça. On a un certain statut et je pense que ce qui fera la différence entre un sportif de haut niveau et un sportif de très haut niveau, c'est la capacité qu'il aura à, pratiquer son sport et à faire véhiculer ces valeurs-là et son travail et son image. Je pense qu'aujourd'hui, un athlète complet, c'est quelqu'un qui est bon dans sa discipline et qui arrive à faire passer des messages, que ce soit par les podcasts. En tout cas, moi, j'essaye. Mais tu prends un Teddy Riner, une Clarisse Agbenilou, qui sont 2 judokas exceptionnels. Aujourd'hui, pourquoi on les retrouve de partout, ces gens-là? C'est parce qu'ils ont des choses à dire et qui sont intéressants et qu'il faut s'en inspirer. Et j'espère, qu'un jour, j'aurai ce niveau-là, même si, j'arrive sur la fin. Moi, mon but, c'est d'imiter ces gens et de devenir comme eux. Donc malgré, le palmarès que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est jamais fini. Il faut se dire qu'on n'a rien à nous envier, mais qu'on a quand même un rôle à jouer dans tout ça. Incroyable. Et justement, pour revenir au palmarès, moi ça part en freestyle, c'est la fin du podcast. Mais il y avait un point aussi que je trouvais quand même pertinent d'aborder. C'est, toi, quand tu parles de palmarès, forcément, tu as enchaîné plusieurs médailles, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu vois, tu sens que t'as pas un peu la pression, tu sais, je sais pas, des gens, peu importe, hein, mais des gens que du coup t'entends, où tu sens que tu dois gagner. Tu vois, je prends un peu l'exemple, tu sais, je sais pas, imagine demain, t'as Djokovic qui se blesse, mais ça reste Djokovic. Tu vois, on s'attend à ce qu'il gagne. Est-ce que toi, plus tu gagnes, plus tu sens qu'on se dit, mais non, mais attends, Alexis, il a gagné récemment, il va regagner, tu vois. Tu sens un Ah, peu ce truc ou pas? je suis pas footballeur, je suis pas tennisman, je suis pas boxeur, j'aurais jamais ce statut, je pense. Je pense que les gens qui me suivent aujourd'hui, alors ils aiment alors oui, peut-être dans le cercle fermé du plongeon, ça peut arriver. Un juge qui vient te voir une fois par an et qui va te dire,
ah, c'est bon, tu vas tout casser cette année, vu ce que tu as fait l'année dernière, ça va être encore mieux. Alors que ça se trouve, tu es dans un mood de merde, ça va pas du tout. Enfin, oui, tu auras des attentes, mais moi, je suis pas, comment on dit? Merde. T'es pas surmédiatisé, quoi. Ouais, et puis je suis pas en danger vis-à-vis de ça, Ok. parce que j'ai pas beaucoup de visibilité et tout. Mais j'entends qu'il y ait des athlètes, mais ça doit être horrible. Tu prends les paris au tennis, t'entendais toutes les histoires des mecs qui allaient sur les réseaux insulter et tout. Euh, c'est des êtres humains. On respecte plein. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux, on est sous couvert d'anonymat, on se permet de dire ce qu'on veut, alors que putain, les mecs, ils se cassent le cul pour être bons et déjà, ont le droit d'être déçus. Et en fait, non, t'as plus le droit, faut être bon tout le temps. Et après, voilà, je pense qu'après, il y en a qui gèrent mieux que d'autres. C'est les comportements, les attitudes et l'essence de chacun finalement. Mais ouais, je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau-là. Moi, si j'ai un message à faire passer aux gens, c'est de ne pas parler trop vite, de prendre le temps de réfléchir avant de. Il y a Jean Dujardin, il a dit un truc intéressant. Il dit que faut, je sais des fois, faudrait dire un hashtag ferme ta gueule. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et en fait, Ouais. je suis très d'accord avec ça. C'est genre, tourne 3 fois ta langue dans ta bouche avant de l'ouvrir et regarde où t'es. Et ne te permets pas trop de l'ouvrir quand tu connais pas le parcours. Après, c'est moi qui le pense. Et les critiques, j'en ai eu. Hein. Dire, quand on te dit, ouais, ça représente les JO. Non, mais t'es qui? J'espère que tu vas pas participer aux Jeux Olympiques. Moi, ça va, ça me touche pas, mais j'imagine qu'il y en a, ça peut les toucher. Moi, je m'en fous, Ça c'est peut les ce que je détruire. vaux. Ouais. C'est exactement ce que je vaux, Ouais. qui je suis, je compte sur ceux qui croient en moi. Et puis voilà. Mais il y en a, ça peut être vachement perturbant. Ça peut être vachement perturbant. Tu sors en plus, j'imagine, d'une médaille olympique. Si on attend de toi que tu sois champion du monde 6 mois après, il se passe plein de choses entre-temps. Donc, donc voilà, tu vois, un Léon Marchand, heureusement qu'il est assez exceptionnel pour faire perdurer ça, parce qu'il y aurait eu des cons, s'il avait raté ses championnats du monde, qui auraient été là, ah bah ça y est, il sait plus rien faire. Mais vous êtes qui? Il sort avec 5 médailles au jeu, mais t'es Ouais. qui? C'est des trucs de fou. Mais ça, c'est la méconnaissance. Mais c'est comme sur tous les sujets. Moi, je ne me lancerai jamais sur un sujet où j'estimerai jamais que j'ai la bonne parole sur un domaine que je connais pas. Faut pas donner la parole à tout le monde. Et faut pas la prendre quand t'es pas légitime de l'avoir. Je Ça, c'est un pense. souci avec les réseaux, hein. Non, mais t'as raison. Et pour venir sur un point qui est important, quand même, c'est le tennis, comme t'as dit. D'ailleurs, s'il y a un tennisman ou une tenniswoman qui écoute ce podcast et qui a du coup vu une situation où était dans ce cas-là où quelqu'un parie sur lui ou sur elle, je serais curieux de faire un podcast. Parce que ça, c'est un sujet, je trouve, qu'on parle un petit peu, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est grave. C'est dramatique. Et pareil, quand t'es sportif de haut niveau, tu restes un humain. Toi, demain, même si ça peut être les JO, j'en sais rien, imagine, il t'est arrivé une grosse galère, ce que je te souhaite pas, je touche du bois, mais imagine, il te sera arrivé une grosse galère avant de faire ta compète, mais t'es un humain, forcément, ça t'affecte. Et en fait, Mmh. les gens, tu sais, ils oublient ça. Tu vois, imagine des tennisman qui font des matchs tout le temps, des footballeurs aussi. Parfois, ils sont pas bons parce que bah, parfois, ça va au-delà du sport, ça va au-delà du terrain. Parfois, c'est dans le personnel. Et tu sais, je pense que tu vois, parfois, les gens oublient que je sais pas. Tu sais, Après, après, aux athlètes de se protéger aussi. ouais, c'est Si clair. t'es pas réceptif aux critiques et que tu les acceptes pas, regarde pas. Après, c'est sûr qu'on va venir te chercher, faut se protéger. Tu vois, au jeu, il y en a beaucoup et moi, j'aurais peut-être dû le faire. Tu prends un autre téléphone Ah et ouais. tu squeezes. Tu donnes tes réseaux à quelqu'un, tu t'occupes de rien, mais quand je te dis un télé, c'est tu prends un 3310, tu as un numéro et le seul truc que tu peux faire, c'est envoyer des textos, pas illimités et 2 heures d'appel par jour. Voilà, un truc à l'ancienne, un truc qu'on avait quand on était au collège, tu vois? Genre ça c'est bon ça, tu vas répondre au jeu, tu te concentres sur ta paire, tu poses, aucune autre question. Après voilà, des fois, tu as envie aussi de faire parler ton image, mais après faut choisir, c'est des choix, c'est comme tout. Mais putain, ouais, les critiques, des fois, tu maîtrises pas. Moi, ça va, je suis pas exposé à ça, je fais du plongeon, mais je vois d'autres sports. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est le jeu et il faut en être conscient. Il faut pas repousser le truc, il faut l'accepter, il faut juste,
En anglais, ils disent you have to deal with that. Ouais, dude, that. Non, mais écoute, en tout cas, non, c'était trop cool. Franchement, je t'ai posé un peu toutes les questions que je voulais te poser dans le podcast. Tant Même si mieux. on a fait à distance, honnêtement, au début, j'ai eu peur parce que je t'avoue que moi, je suis quelqu'un qui suis vachement, tu sais, dans le contact humain, tu sais, voir les gens en face. Ouais. Et j'avais peur, en fait, de pas être, voilà, de pas réussir à adorer à aimer le podcast, en fait, à distance. Au final, il s'avère que j'ai vraiment bien apprécié. Peut-être que c'est le fait d'avoir mes écouteurs aussi, tu sais, j'ai pas de bruit autour, je suis vraiment dans le truc. Euh, mais trop cool. Tu vois, on a parlé, je pense que ton sport, on a pu un peu le découvrir aussi. Le côté performance, spécificité. On a aussi bien parlé de ta vie de sportif de haut niveau. Tu as fait un break, ça c'était super intéressant de voir pourquoi. On a aussi rigolé parfois avec la chute que tu as fait devant Macron. Ça c'était un truc Ça un peu plus fun. restera. Ça restera, mais tu vois, ça montre qu'aussi, bah voilà, chaque sportif de haut niveau reste un humain. Et bah, t'ouvres des pistes aussi, tu vois, sur les paris sportifs, les critiques. Ça, c'est peut-être des cas, du coup, que je pourrais voir dans d'autres épisodes de podcast. Écoute, moi, je fais un petit message rapidement, c'est pour la caméra. Bah, ça, c'est pour le sponsor, je suis obligé de le placer. Du coup, nous, on est partenaire maintenant avec All You Need. Je sais pas si tu connais All You Need, mais en gros, c'est une marque qui fait des compléments alimentaires. Ça a Ok. été créé, entre autres, par Willy George, justement, que je te parlais tout à l'heure. Et par Mims, du coup, bah, Willy George, athlète de CrossFit, Mims, voilà, coach en nutrition, etc. Et aussi Julian Festor, qui était ancien, comment tu dis, country manager pour CrossFit France. Donc voilà, ils ont 5 produits. Moi, pour le podcast, forcément, c'est ce que je dis, mais je le répète quand même. Pour ceux qui sont pas sur Insta, nous, toutes les marques comme on avance, c'est des marques auxquelles on croit. Je pense que vous voyez que le podcast, nous, on est assez honnête. Et pour moi, c'est important, en fait. Parce que les partenariats, bah, on n'a pas parlé de ça forcément dans ce podcast, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé, mais ça fait partie du sport, ça reste du business, mais je pense que c'est quand même bien de faire du business avec des marques qui sont cohérentes, et on sait que vous allez acheter, donc voilà, nous, on prend soin de vous. Il y a le code EA10, vous avez 10% de remise, on mettra le lien en description. Merci à eux qui sponsorisent le podcast. Et écoute, où est-ce qu'on peut te suivre, toi, Alexis, sur les réseaux? Hein, moi, je suis à l'ancienne, nouveau. J'ai Insta, Facebook, tout ce que tu veux. Tout ce que tu tapes mon nom, mon prénom quelque part. Normalement, ça sort. Insta, abonné sur Insta. J'ai essayé de faire du contenu là. J'ai plein de choses à vous raconter parce que 7 mois loin des bassins, il s'est passé plein de choses. Donc, Tu m'étonnes. ouais, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé, je vous en parlerai un peu plus. C'est vrai qu'on aurait pu faire un podcast que dessus, mais bon, on serait parti pendant Si des on en heures. refera. On en fera un spécifiquement dessus. Non, mais en tout cas, je t'en remercie. Reste en ligne. Parce que voilà, je t'avoue que je sais pas trop comment ça va se couper, etc. Mais en tout cas, bah, merci à vous qui écoutez le podcast. Abonnez-vous à Alexis. Franchement, pour vous, c'est un petit geste. Mais pour Alexis, c'est pas mal. Et pareil pour nous. Vous êtes restés jusqu'à la fin du podcast. Donc j'estime que l'épisode vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des 5 étoiles. Pareil, c'est un peu bateau. Mais pour nous, en fait, c'est important. Et je sais que souvent, on vous rabâche avec ça. Bah, Alexis peut le confirmer. C'est vraiment important. Un abonnement, un 5 étoiles, un avis. Et pareil, bah, partagez-le, parce que si vous a plu, il peut peut-être plaire à quelqu'un de votre entourage. Donc merci à vous, nous on se voit lundi prochain pour un prochain podcast. C'était Alexis et Quentin. Ciao ciao.